Shalom, frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du prédicateur frère Thierry et nous avons certaines questions à lui poser. Mais bien avant, je vais me présenter. Je réponds au nom de Yolande et je suis avec ma sœur qui répond au nom de Chérie. Il s'agit de quoi? Récemment, nous avons suivi des vidéos sur des cours coraniques et bibliques qui a été vraiment tenu par l'oustaz Diané et sa fille Yanouch, Natacha Yanouch. Et vraiment, ce monsieur il a massacré la divinité de Jésus-Christ. Voilà, il a massacré la divinité de Jésus-Christ. Il s'est appuyé aussi sur des versets pour s'expliquer. Donc du coup, nous on était vraiment choqués par vraiment ces vidéos-là. Nous qui sommes aussi chrétiennes, nous voulons en savoir plus. On ne peut pas se limiter seulement qu'à ce qu'il a dit. C'est en ce sens que nous avons invité aujourd'hui le prédicateur Thierry pour nous donner plus d'éclaircissement et vraiment sur ce que ce monsieur a dit. Voilà, nous allons commencer sans plus tarder par le premier verset que le monsieur a utilisé, qui est Jean 1, verset 1. Déjà, le verset a été mal lu. Sa fille, comme je le disais tantôt, a inversé le verset. Je lis ce qu'elle a lu lors de la vidéo. Elle a dit: au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Nous allons prendre Jean 1, verset 1. Je vais lire un peu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole qui était avec Dieu. Déjà, ce n'est pas comme ça que le verset est écrit dans la Bible. Donc, nous allons nous adresser à M. Thierry qui va nous donner la bonne version plutôt de ce verset-là et nous expliquer un peu. Monsieur, on vous écoute. Ok, merci beaucoup, Shalom. Merci les précieuses dames. Et merci également à tous les frères qui sont là pour voir vraiment la vérité. Je le dis tantôt, moi je le dis toujours, que un musulman qui ment, c'est une seconde nature. C'est lorsque le musulman dit la vérité que ça peut me surprendre. Mais quand il ment, il est chez lui. Musulman, un musulman qui fait cours biblique. Frère, nous sommes sur quelle planète même? Il fait du cours coranique. Mais lorsqu'il dit cours biblique, musulman qui va faire cours biblique. Mais je pense que, comme il fuit les face à face, et que c'est derrière les réseaux sociaux sont allés se cacher, on va aller les trouver là-bas. Alors, tout à l'heure, elles ont dit que sa fille, Natacha Yanouch, que je connais bien, qui est ma bonne petite, avec qui je plaisante beaucoup, je l'aime bien, mais seulement, elle est vraiment dans les ténèbres de son papa. Mais ce qu'elle a dit là, c'est pas correct. Pas, en tout cas, je ne sais pas quelle Bible elle lisait, ou bien si elle avait lu là, elle lisait la Bible renversée. Je ne sais pas. Ou bien en envers. Mais ce qui est leur problème, c'est qu'elle a dit ce qu'on a mis dans sa tête. Parce qu'elle voyait les choses là, mais son esprit n'était pas là. C'est ce qu'on a mis dans sa tête qu'elle a dit. Sinon, le verset même, le verset qui est tellement facile, on va voir comment c'est écrit noir sur blanc. Oui. Au commencement, oui, était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole. Et la parole était avec Dieu. D'abord, la parole est avec Dieu. Et la parole. Et enfin maintenant. Était Dieu. Mais elle a dit tout à l'heure, comme vous l'avez dit là, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Ça c'est très grave. C'est très grave. Alors donc on a déjà rectifié les choses. C'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce qu'ils ont mis dans ta tête qu'elle a dit. Voilà. D'accord. Maintenant, il s'est appuyé sur ce verset en disant que au commencement était la parole, il est d'accord. La parole était avec Dieu, il est d'accord. Mais la parole était Dieu, il n'est pas d'accord sur ce point. Ah bon? Nos frères chrétiens, effectivement, ont l'habitude d'utiliser ce passage de Jean, chapitre 1, le verset 1. Mais ce que nos frères doivent comprendre, c'est qu'au commencement était la parole, c'est vrai. La parole était avec Dieu, c'est vrai. La parole était Dieu, non. La parole était Dieu, non. La parole était Dieu, non. La parole n'est pas Dieu. Voilà, il dit que c'est pas possible même que Dieu soit sa parole en fait. Je cite, il a dit la parole n'est pas Dieu et que c'est l'outil de création de Dieu. Il dit que la parole ne peut pas être Dieu, la parole est seulement l'outil de création de Dieu. Donc expliquez-nous un peu. Ah mais restez, soyez très sereine.
Ça, c'est un mensonge grossier. D'abord, c'est un blasphème à haut niveau. Pourquoi? Parce que un musulman qui corrige la Bible, tu n'as même pas fini de corriger pour c'est Bible que tu veux corriger. Et déjà, il a ajouté même que même si c'est écrit dans la Bible, oui, il faut le comprendre dans un autre sens. Quel sens? Dans le sens Al-Foukan. Hein? C'est-à-dire que Al-Foukan, c'est l'intelligence humaine. Mais tout à l'heure, je viens, il dit dans un autre sens. Je vais arriver là tout à l'heure. Les frères vont me positionner au moins Matthieu 11. D'abord, positionnez-moi ça, verset 25 à 26. Un seul verset pour le mettre KO, même pour le moment. Avant de le mettre KO, il faut d'abord qu'il puisse être évanoui d'abord. Ou bien, c'est ça, non? On le met dans un coma d'abord avant qu'il meure. Regardez un peu, un homme qui dit au commencement de la parole, je suis d'accord. Musulman, la parole est avec Dieu, je suis d'accord. Mais la dernière fois où la parole était Dieu, là, il dit il n'est pas d'accord. Pour lui, il est qui et puis il n'est pas d'accord. D'abord, c'est ça. Il est qui et puis il dit il n'est pas d'accord. Attaquer qui? Attaquer qui? Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit qui veut corriger puis. Vous voyez? Alors, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est correct à 1000%. La parole est l'outil de Dieu, ça veut dire quoi? Quand on dit la parole est l'outil de Dieu, ça veut dire simplement que Dieu crée à partir de sa parole. Mais est-ce qu'on peut dissocier Dieu de sa parole? Même moi qui suis là, qui suis en train de parler là, est-ce qu'on peut me... Si je fais ma bouche, vous allez entendre le son. Est-ce qu'on peut me dissocier ma parole de là où on voit ça? Donc elle dit la parole est l'outil de création de Dieu, mais il n'a rien compris. La même parole qui est l'outil de création de Dieu là, on ne peut pas la dissocier de Dieu. Exemple. Si je dis tout à l'heure, toi là, tout à l'heure, tu t'en vas, non, quelque chose va t'arriver, je vais te tuer la nuit. Et puis vraiment tu meurs, ils vont chercher une parole là qui dit je vais te tuer la nuit, c'est ça, ils vont attraper. C'est moi, non, la parole sort de moi. Moi-même, on ne peut pas me dissocier de ma parole. Pourquoi on dit souvent, quand tu fais, bon, vous m'excusez beaucoup, on appelle ça en russe Ugroza. Ugroza, ça veut dire quoi? Ça dit menace. Et quand tu menaces quelqu'un, ça mérite déjà une peine de prison. Pourquoi? Parce que ce que tu dis là, ça vient de toi. Donc c'est toi qu'on doit attraper. Mais quand il dit la parole de Dieu, de création de Dieu, donc il veut dissocier la parole de Dieu, c'est très dangereux. Et même encore, il a dit quelque chose, il allait très loin, il a dit quelque chose. Que c'est leur exemple, c'est pas lui seul, c'est leur exemple des musulmans. Ils vont dire que Dieu a créé Satan par sa parole. Donc est-ce que Satan est Dieu? Vraiment, question qu'un homme pose. Ou bien Dieu a créé le ciel par sa parole. Moi, est-ce que le ciel est Dieu? Vraiment, vraiment. On dit Dieu a créé Satan par la parole, mais parce que Satan n'est pas la parole. Parce que le verbe être est un verbe d'état. Toujours le verbe apprend ça, mais je ne sais pas s'il ne rejette pas. Le verbe être est un verbe d'état. C'est un verbe qui met en exergue la nature, l'identité propre de quelqu'un. Il s'est fait chien et puis il est chien, c'est différent. Amen. Amen. Alors, donc, je pense que je vais m'arrêter là même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en bas là-bas, par rapport à ce qu'il a dit encore. Mais pour l'heure, Satan a été créé par la parole. Le ciel et la terre ont été créés par la parole, mais le ciel n'est pas Dieu, parce que le ciel a été créé par, mais le ciel n'est pas la parole. C'est différent. Je vais m'arrêter là. Et le deuxième volet tout à l'heure, ils ont parlé de Al-Foukan. Il faut comprendre les choses avec la titre là-bas. Al-Foukan, tu ne peux pas comprendre. Donc il faut comprendre les choses avec l'intelligence humaine. On va lire un verset qui va les mettre au sujet. Un homme qui lit la parole, qui veut comprendre ça, son intelligence qu'on appelle Al-Foukan, il a un problème sérieux. Matthieu 11, 25. Job 11 aussi, tout. Vas-y. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit. Jésus prit la parole et dit. Je te loue. Je te loue. Père. Donc si Jésus même n'est pas venu là, il n'est pas là, on ne va pas entendre la parole. Donc on ne peut pas le dissocier de sa parole. Continue un peu. Je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur, bon, d'abord le verset musulman ne doit pas, il doit même prendre des versets où on parle de Jésus, fils de Dieu, et Jésus appelle Dieu son Père. Eux, il ne peut pas, papa, il ne pourra pas en ça dans leur cœur. Mais ils prennent ce verset pour se justifier, pour dire qu'il parle d'un père. Mais père c'est quoi? Père c'est une position. Fils, moi ici je suis un père. En même temps que je suis père, je suis fils. Mais ça fait devant deux personnes. Hein? Jamais. Donc là, c'est pas le souci. Continue un peu. Je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses. Oui. Aux sages. Aux sages. Et aux intelligents. Et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés. Oui. Aux enfants. Dans les maisons, on leur répond dans la bouche de Jésus lui-même. Donc Dieu cache sa parole salvatrice là. Aux sages et aux intelligents. Ceux qui ont à l'école, ils ne peuvent jamais comprendre. C'est ce que lui-même dit. Dieu a caché ça. Il dit Dieu est Dieu fier parce que tu as caché ça aux sages et aux intelligents. Dieu parle au Dieu d'intelligence. Comme eux disent, c'est Allah qui parle au Dieu d'intelligence. Dieu ne parle pas au Dieu d'intelligence.
Dieu parle à ses enfants. Et ils ne comprennent pas l'Esprit de Dieu. C'est clair. Donc les musulmans, déjà, Jésus les a mis hors sujet. Il dit, ils ne parlent pas. Ici, on sait aux intelligents. Mais les sages aux intelligents, ils sont hors sujet, ils ne peuvent rien comprendre. C'est clair, hein? Ok, donc je pense qu'on va lire rapidement. Job 11, verset. On va voir comment Dieu m'appelle la sagesse et l'intelligence de l'homme. On va voir comment tu qualifies ça. Oui. Job 11, 12. L'homme au contraire. L'homme, au contraire, A l'intelligence d'un fou. voilà, à l'intelligence d'un fou. Donc, il faut connaître ses poubelles. C'est ce que la Bible dit ici. C'est bon, frère, on s'arrête là. Alors, continue. Qui vont être vraiment plus élucidés sur ce fait. Maintenant, nous allons entamer le deuxième verset qu'il a utilisé. Celui de Jean 1, verset 14. Jean 1, 14, non? Ok. Il a dit que la parole a été faite chair. Là, c'est sa fille qui lui demandait. Oui, oui. Pourtant, mais la parole a été faite chair. Expliquez-nous un peu ce verset. Et le sage en question a dit que c'est pas écrit une gloire comme celle de Dieu venu sous forme humaine. Il dit c'est pas possible que Dieu vienne sur cette terre-là sous forme humaine. Lisez le complet, le passage entier de Jean 14, Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair, oui, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et non une gloire comme celle de Dieu venu sous forme humaine. Donc expliquez-nous un peu, lisez le verset et expliquez. Mais quand lui il dit ça, il dit ça en tant que qui? Bon, quelles sont ses preuves? Quand il dit que Dieu ne peut pas venir sur la terre, il dit ça de qui? Et il vient d'où? Et en tant que qui lui il dit ça? Bon, est-ce que nous on lui montre maintenant que Dieu est venu là? Lui il va dire quoi? Même dans son propre Coran. Même dans son propre Coran. Donc quand ils ont dit que dans leur Coran, on dit non, Moïse était là, il a laissé sa famille et puis il est allé, il dit va chercher le feu pour qu'il se réchauffe. Et quand Moïse est allé, il a vu le feu, c'est au milieu du feu pendant qu'une voix sort, puis on l'appelle. On dit, maintenant, le Coran dit, celui qui est tout autour, celui qui est d'abord dans le feu, est tout autour. Qui est tout autour et qui est dedans? Oui, qui est? Donc, quand nous expliquer ça, tu vois? Donc, quand il est dans le feu là c'est au ciel. Là, prends le Coran, il faut même lire le verset là. S'il y a Coran quelque part, prends pour moi là, tu vas lire. Oui, en attendant, tu prépares le verset. Tu prépares le verset qu'elle a Jean 1, 14. Jean 1, 14. Oui. Et la parole a été faite chair. La Bible dit la parole est faite chair, puis lui dit non, non. Elle habitait parmi nous. Est-ce que vous comprenez? Vous m'excusez, est-ce que vous comprenez cette folie là? La Bible dit la parole a été faite chair, puis lui dit non. C'est un grand blasphème. Lui là, s'il meurt dans ça, c'est l'enfer. Hein? Ça, c'est un blasphème à haut niveau. C'est-à-dire que très élevé, frère, encore. C'est une malédiction. On dit la parole a été faite chair. Bon, là, c'est nous, on a écrit ça. Bon, lui, il peut gommer ça. Il peut gommer. Vas-y. Plein de grâce et de vérité. Oui. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire. Oui. Comme la gloire du Fils unique. Oui. Venu du Père. Bon, qu'est-ce que lui peut dire là? Il dit quoi? C'est pas écrit venu comme une gloire venant de Dieu. Une gloire venant du Père, ça veut dire quoi? Il a dit quoi? Il dit Oui. que c'est pas venu de Dieu, mais c'est venu du Père. Donc Jésus ne peut pas être Dieu. Mais là, on dirait qu'il y a moyen dans sa tête ou bien il ne comprend pas. Ici, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ils ont dit quoi là? On dit, donc on dit la parole est venue du Père là. Hein? Cette gloire est venue du Père. C'est le Père là qui le fatigue au fond. C'est le voilà, la soeur, c'est ça. C'est la notion Père qui le fatigue. Sinon, quand on dit cette gloire est venue du Père là, donc ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est son Père là qui est. Bon, on a déjà parlé de ça tout à l'heure au culte. On va récidiver. Il faut toujours appuyer. Alors, on va lire un peu, frère. On va lire Ephésiens 4, verset 5. Et je pense que, au moins, si la côté de la vidéo là, je pense qu'un démon fait partie. Ephésiens 4, 5. Oui. Ephésiens 4, 5. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Vous avez préparé le verset coranique là? Tu as préparé ça? Oui, ok. Tu as déjà trouvé le verset qui voulait lire là. Bon, tu dois lire et puis nous aller là, comme ça on va équilibrer. Ephésiens 4, 5. Quand tu vas lire le Coran, lui, vas-y. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Oui. Un seul baptême. Oui. Un seul Dieu. Oui. Et Père de tous. Écoutez bien, hein, les frères. Musulmans, écoutez. Vas-y un peu.
un seul Dieu et Père de tous, Contenu seulement. qui est au-dessus de tous. Voilà. Le même Dieu dont on parle là. On dit le seul Dieu au-dessus de Tous. Le musulman n'a pas de problème avec ça. Maintenant, Et parmi tous. depuis quand Dieu est venu parmi tous, que le musulman m'explique ça. Donc la Bible dit que Dieu était au-dessus d'abord de tout le monde. Et maintenant le même qui était au-dessus de tout le monde, qu'on appelle elle le Dieu très haut là. La Bible dit qu'il est venu dans une sphère basse. Parmi tous. qui nous oublie ça là, c'est pas encore arrivé. Qui nous dit ça? La Bible dit que Dieu était d'abord au-dessus, et le même Dieu qui était au-dessus, il est venu parmi tous. Donc ce verset est faux aussi. Parmi tous. À quel moment Dieu est venu parmi tous? Continue un peu. Et en tous. Donc c'est faux. Ah, bon. Quand on dit Dieu est en tous, ça veut dire quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu est esprit. C'est son esprit qui est en nous. Dieu est en nous. L'esprit de la gloire. C'est pas faux là. Donc ce qu'ils ont dit là, il n'a pas compris. C'est parce qu'il voulait dire. Peut-être qu'il voulait dire autre chose. Tout ce qu'il a dit là, ça n'a pas de cœur, ça n'a pas de tête. Il dit non, la gloire venue du Père, donc ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Le Père là. Mais tout le monde, Dieu musulman, d'abord il est hypocrite. Hein. Il a une hypocrisie très notoire. Ici, on dit la gloire est venue du Père. Mais est-ce qu'eux ils croient que Dieu est Père? Le Coran ne croit pas que Dieu soit Père. Donc déjà même ce verset qui prend, il y a encore ça tombe dedans. Le Coran ne croit pas que Dieu soit Père. Maintenant on dit la gloire est venue du Père. Bon, toi tu ne peux pas gommer Père là. Mais est-ce que Allah est Père? Donc ça veut dire que le Dieu de la Bible est différent d'Allah. Voilà. Allah n'est pas Père dans le Coran. Mais le Dieu de la Bible il est Père. La Bible a dit c'est la gloire venue du Père. C'est pas écrit, c'est moi j'ai écrit ça. On a inventé ça. Et puis c'est son propre verset. On dit cette gloire est venue du Père. On n'a pas cette gloire est venue du patron. Parce qu'eux ils sont esclaves d'Allah. Et ils ne sont pas fils d'Allah, ils sont esclaves. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit la gloire est venue du patron. On dit la gloire est venue du Père. Donc déjà ce verset, c'est-à-dire que voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais, tous les versets même où la Bible parle de Père et puis Fils, il ne doit pas toucher ça. Parce que s'il prend ça pour se justifier, ça veut dire que c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Parce que tu ne crois pas que Dieu soit Père, mais tu prends un verset où on parle de Dieu Père. Frère, vous ne croyez pas que c'est la malhonnêteté? C'est la malhonnêteté. Donc la soeur, alors, ce qu'il doit savoir, comme on dit la gloire est venue du Père, donc le Père est différent de Jésus. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Jésus est Père. Jésus est Père. Parce que Père, c'est pas une personne, mais c'est une position. Et Jésus a appelé les gens fils, enfants dans la Bible. Donc ça veut dire qu'il n'est pas Père là. Hein, on va lui même lire ça. On va lire Matthieu 9, verset 1 à 2. Et on va lire aussi Jean 13, verset 33. Les deux versets pour montrer que Jésus là, il est fils, en même temps il est Père aussi. Mais il était en train de jouer la position il était dans la position du fils. Tu vois, non? C'est la position du fils qui prend un corps pour venir sur la terre, pour la rédemption à la croix. C'est un seul peut attraper l'esprit. Mais quand Dieu se fait homme, on peut l'attraper. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne croient même pas la Bible. Parce que votre Abraham que vous appelez Ibrahim selon le Coran là, il a mangé avec Dieu. Donc dites qu'Abraham aussi c'est un faux prophète. Il a mangé avec Dieu. Dieu se fait homme et puis il est venu. Donc Dieu est esprit au départ, mais il se fait homme. Il n'y a pas un seul verset qui dit dans le Coran comme dans la Bible que Dieu ne peut pas se faire homme. Il n'y en a pas. On dit Dieu n'est pas un homme. Mais on n'a pas dit que Dieu ne se fait pas homme. Frère, vas-y. Matthieu 8, oui, verset 9. Matthieu 9, verset 9, verset 1. oui, En 2, rapidement. Jésus, Oui, étant monté dans une barque, traversa la mer, Oui. et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur son lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant. donc quand Jésus appelle quelqu'un enfant là, donc il est levé. Hein? Lui il est enfant. Maintenant, lui il est enfant de Jésus. Il dit mon enfant. Bon là, lui, l'enfant là, lui, il est qui pour Jésus? Il est enfant de Jésus. Mais Jésus est qui pour lui? Jésus est qui pour l'enfant là? C'est eux-mêmes qui vont répondre là-bas. Tu ne sais pas hypocrite, ils vont répondre, ils vont dire Père. Mais le mot Père là, c'est lourd dans leur bouche. Ça pèse trop. On dirait béton. On va terminer par un dernier verset là. Jean 13, 33. Mes petits enfants. Ça c'est Jésus. Ça, dans vous avez la Bible en main. Hein? Jean 13, verset 33. Jésus appelle les apôtres mes petits Enfants. Il est quoi pour eux? Vous voyez un peu. Donc, le Père, là, moi je suis Père. Mais en même temps que je suis Père, je suis aussi fils. Parce que j'ai un Père, c'est pas que je suis un problème. J'ai un Père. Par rapport à lui, je suis fils. Par rapport à mes enfants, je suis Père. Mais ça ne fait pas de moi deux personnes. Donc, mais actuellement, je suis aussi prédicateur. Je suis en train d'exercer la position, bien la fonction de prédicateur présentement.
Quand je serai à la maison, je jouerai le rôle du père de famille. Donc actuellement, là, c'est le prédicateur du père. Mais est-ce que le prédicateur est différent du père par rapport à mon enfant? Non. Est-ce que c'est différent aussi du fils parce que par rapport à mon père? Non. Donc je peux exercer 3 fonctions, 4 fonctions. Mais c'est le même Russophone. Donc il n'a rien dit même, ce verset, il n'a rien dit. Nous on est là pour éclairer les gens, c'est tout. Voilà. Jean 14, 7. Oui. Jean 14, 8. Vas-y. Philippe lui dit, Seigneur, oui, montre-nous le Père. Depuis tu parles de Père, Père. Voilà les signes islamiques qui pensent que quand Père là c'est ailleurs. Donc lui il voulait voir le Père. Il ne sait pas que le Père c'est une position qui est même encore en Jésus. Vas-y. Et cela nous suffit. Voilà, comme tu parles de Père, Père là, alors pour ne pas que les musulmans soient vraiment, pour ne pas qu'ils aient raison, vous dites non, pourquoi ils vont en enfer, pour que l'enfer soit mérité, alors montre-nous aujourd'hui le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit. Donc, c'est-à-dire que la question de Philippe est centrée sur le Père, la notion de Père. Il n'a pas besoin de Jésus, hein. Lui, c'est Père là, il veut voir. Alors, Jésus lui dit, il y a si longtemps oui, que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Voilà. Philippe, tu vois, Philippe dit, il veut voir Père. Et Jésus parle de lui, mais Philippe, depuis ce temps, tu ne m'as pas connu. Les imams musulmans disent qu'ils croient en Jésus, ils ne le connaissent pas. Tu ne m'as pas connu. Donc, en réalité, le Père même, c'est lui en question. Vous voyez, il a dit, mais Philippe dit, il veut Père. Jésus ne fait pas quoi qu'Allah. Philippe dit, il veut voir le Père. Jésus dit, mon petit, depuis ce temps, tu ne m'as pas connu. C'est-à-dire qu'on peut être à Jésus, on peut mentir qu'on croit en lui et puis ne pas le connaître pour aller en faire en paix. Celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est fini. Comment dis-tu? Oui. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que oui, je suis dans le Père, oui, et que le Père oui, est en moi? Je vais un seul humain là. Un seul humain pour expliquer sur la terre, pour expliquer ce verset là. Je suis dans le Père, lui qui est visible, il est dans l'invisible. Et l'invisible est dans le visible. Quel musulman m'explique ça? Si ce n'est pas l'hypocrisie notoire, il n'a qu'à m'expliquer ça. Alors, je ne vais pas être trop long, on va s'arrêter là déjà. On va lire le verset pour dire que Dieu est là. Il se fait homme et en même temps aussi il est Père. Parce que nous sommes ses enfants. Bon, nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Pourquoi vous ne voulez pas que Dieu soit Père? Il veut toujours être dans l'esprit de l'esclavage. Donc, on se verset de Jean 1, 14 d'avril là, où il dit la gloire venue du Père là, ça ne concerne pas musulman. Parce qu'un musulman ne croit que Dieu soit Père. Eux là, ils ne sont pas enfants d'Allah, ils sont esclaves d'Allah. Ça veut dire Abdallah, ça veut dire esclave d'Allah. Oui. Coran 27. Verset 7. Oui. Rappelle. Quand Moïse a dit à sa famille. J'ai aperçu un feu. Je vais vous en apporter des nouvelles. Oui. Ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous réchauffiez. Pour que vous puissiez vous réchauffer. Lorsqu'il arriva, quand Moïse est arrivé, on l'a appelé. Béni soit celui qui est dans le feu. Béni soit celui qui est dans le feu. Bon, ça c'est dans le propre Coran. Qui était dans le feu là? Le feu là, c'est pas au ciel. Non, quand il dit qu'Allah n'est jamais venu sur la terre, il ne peut jamais venir sur la terre. On dit béni soit celui qui est dans le feu. Qui était dans le feu ce jour-là? Parce que ou bien le feu là, c'était dans leur paradis où il y a beaucoup de vierges avec beaucoup de vin. C'est là-bas, il y avait le feu là. C'était. Oui. Le musulman même ne connaît même pas son Coran et c'est la Bible qui veut enseigner. C'est ce qui est. Voilà pourquoi tout à l'heure. Voilà pourquoi tout à l'heure, il dit que c'est un paradoxe très rocambolesque. C'est-à-dire que la confusion confuse. Une confusion de comédie. Parce qu'on dit, Coran musulman qui dit cours biblique et coranique. D'abord, leur cours les ont oubliés est à la fin. Mais là, c'est pas grave. Quand il va faire faute grammaticale, s'il n'a pas fait 10 fautes dans une phrase, on peut le féliciter. C'est dans son sang. Tu vois un peu. Là, c'est pas grave. Sinon, cours normalement, quand on dit cours biblique, c'est pas la cour de mosquée. Quand on dit cours de mosquée, il n'y a pas S. On dit une cour, C-O-U-R. Là, c'est la cour de mosquée. Mais quand on parle de cours comme leçon, cours d'enseignement, on met S à la fin. Eux, ils ont oublié le S là. Ils vont aller chercher le S là, la mec, ils vont rappeler ça ici. Tu vois un peu mon frère. Alors, vas-y un peu. Verset 8. Lorsqu'il arriva, on l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu. Les frères, je pense que c'est pas nous on a écrit le Coran là. Nous on ne fait que lire ce qui est dedans et puis aider les gens. Béni soit celui qui est dans le feu. Ils ont dit celui qui est dans le ciel. Dans le feu. Le feu était où? Continue un peu. Et celui qui est tout autour. Celui qui est tout autour. Et gloire à Allah. Gloire à Allah. Seigneur de l'univers. Voilà.
Donc ça veut dire que Allah même, c'est vrai qu'il n'est pas Dieu, mais Allah même, il me blague toujours. Il dit qu'il ne peut jamais venir sur la terre. Le feu là, il faut demander à Allah, le feu là, c'était où? Le feu était sur la terre. Et puis, il était dans le feu. Vous voyez un peu déjà. Donc, ça veut dire que comme tu l'as dit, la soeur, tu as bien compris. Ça veut dire qu'eux-mêmes, leur propre oreille, ils ont problème avec ça. Puis c'est sûr que lui, il est arrivé. Qui vous a dit qu'il est oustaz? Quelle est la balance même, ou bien les critères même adéquats pour être oustaz? Il ne connaît rien, puis oustaz. Ou bien oustaz de pour rien. Voilà. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu les sœurs. Soyez très sereines. On poursuit avec le prochain verset. Oui. Qui est Colossiens 1, verset 14. Déjà, sa fille Yannick, qui a très mal lu cela. On ne dit pas Colossiens. Maintenant, nous allons passer à notre verset qui est Colossiens 11, verset 14 et suite. Mademoiselle, mais c'est Colossiens. Elle a dit quoi, Colossiens? Elle a dit Colossiens. Bon, comme c'est les versets, il faut la comprendre. Hein? Voilà. C'est ta bonne petite, il faut la... C'est Colossiens dorénavant. Ok. Je te dis. Elle pose la question à son papa qui est suite. Oui. On dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Oui. Alors que Dieu dit, j'ai créé l'homme à mon image. Et elle a posé la question, monsieur, que dites-vous de cela? Et son papa qui répond, et il répond par un verset qui est Genèse 1, verset 1 oui. et Colossiens 1, verset 14. Il dit que les deux versets sont pareils. Et il poursuit en disant que la question que les chrétiens doivent se poser est, si Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, en même temps le premier-né de toute la création, Dieu, étant l'auteur de toute la création, ne peut en aucun cas être le premier-né. Alhamdulillah, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Effectivement, le verset qui dit dans Genèse 1, le verset 26, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, ça colle automatiquement à Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. La question que nous devons nous poser et que nos élèves qui nous suivent à travers le monde doivent comprendre, voici l'argument qu'il faut demander aux frères chrétiens ou à celui qui sera en face de toi, qui te parle de ces passages-là. S'il est l'image du Dieu invisible et en même temps le premier-né de toute la création, Dieu étant l'auteur de la création, ne peut pas devenir en même temps le premier-né de toute la création. Dieu qui est l'auteur de la création ne peut pas être en aucune manière c'est-à-dire, je suis le créateur de toute l'humanité, je suis le créateur de toutes choses, je ne peux pas être en même temps le premier, hein, le premier à être, c'est pas possible. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, je répète, si Jésus-Christ... Tout ça, c'est pour nier la divinité de Jésus. Tout ça, c'est pour nier la divinité de Jésus. Si excusez-moi... Ça veut dire qu'il a dit, je t'ai bien compris la soeur, tu as tellement fait une lecture impeccable. Ça veut dire que, déjà, il veut dire quoi? Si on dit que Jésus est Dieu, oh, c'est même Jésus qui est Dieu, la Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Oh, Dieu ne peut pas être le premier-né de la création. Donc, du coup, Jésus n'est pas Dieu. C'est impossible que Jésus-Christ soit Dieu. Soit Dieu. Donc, parce qu'il est le premier-né. Oh, Dieu n'est pas premier-né. C'est pas ça. Mais il faut lui demander aussi. Bon, vraiment, ça, on voulait un face à face avec eux, mais il fuit toujours. Si on face à face avec les questions, on va poser, puis on va parler de la langue. Parce que, quand on dit Jésus est le premier-né de toute la création, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire quoi? Quand on dit le premier-né de toute la création, ça veut dire quoi? On va lire un peu. Hébreux 10:5. On va voir ce que ça veut dire aujourd'hui. On a déjà expliqué ça tout à l'heure au culte, mais on va donner juste un petit verset pour avancer. Hébreux 10:5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quand les militaires prennent ce verset aussi, ils disent, ils voient là deux personnes, c'est-à-dire qu'il y a Christ qui parle, et Christ dit que tu m'as formé un corps. Donc le tu là, ça donne à quelqu'un. Mais Christ c'est qui? C'est le Dieu Tout-Puissant. On va lire un seul verset pour que leur bouche soit fermée. Il veut le raisonner, quand on regarde la vidéo, pour qu'il ne connaisse pas qu'il raisonne. On lit un verset 1 Corinthiens 10. Rapidement, verset 1 à 5, et puis le débat est clos. Et on va passer à autre chose. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5. 1 Corinthiens 10, 1 à 5. Je vais pas ton hébreu là. Verset 1 après verset 6 là. Hébreu 1, vas-y. 1 Corinthiens 10, 1 à 5. Écoutez très bien, hein? Vas-y. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que. Je ne veux pas que vous ignoriez comme les musulmans là. Nos pères, en tous étaient sous la nuée. Quand on parle de nuée, vous savez de quoi il s'agit, hein? Vas-y un peu. Ils ont tous passé au travers de la mer. De la mer rouge au temps de Moïse, hein? Oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse.
Ils étaient baptisés en Moïse. Dans la nuée. Oui. Et dans la mer. Et dans la mer. Ils ont tous mangé. Ils ont tous mangé Le même aliment spirituel. le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu. Oui. Le même breuvage spirituel. Donc là, la Paul est en train de faire autant de Moïse. Que eux, ils croient. Qui ils croient? Ils appellent Moussa. C'est de lui qu'on parle. En ce moment, on ne parlait même pas de Jésus là-bas. Continue un peu. Car Parce que ils buvaient à un rocher spirituel ils buvaient, on dit un rocher, on n'a pas dit rocher spirituel, on dit un rocher spirituel. qui les suivait. Il était derrière eux qui les suivaient. Et ce rocher Et ce rocher, était Christ. et ce rocher, Était Christ. donc qui était au temps de Moïse là-bas là, maintenant. C'est Jésus. On dit Christ, non? Mais Christ, on ne le voit pas, on dit un rocher spirituel. Dès qu'ils sont là, ils arrivent quelque part, ils ont un problème de sol. Dieu dit, il faut frapper là. L'eau va sortir, ils boivent. Arrivé encore quelque part, dans le désert, le rocher là, était où? Encore arrivé là-bas, il y a encore rocher, il faut frapper, vous allez boire. À chaque fois, c'est le même rocher qui se déplaçait. Mais c'est spirituel. Donc, c'est dit ici. Donc, le Christ, c'est le Dieu tout-puissant qui prend un corps pour venir sur la terre. Donc, débat est quand même. On va pas gaspiller les balles. Hein? C'est juste les petites corrections. Voilà, c'est les petites corrections. Oui, vas-y rapidement. Hébreu 1, verset 6. Oui, Et lorsqu'il introduit de nouveau oui. dans le monde le premier-né, Voilà. Voilà le souci. Hein. Premier-né. Voilà ça, non? Le premier-né là, vas-y. et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Oui. il dit Il dit. que tous les anges de Dieu, Oui. l'adorent. Qui a adoré? Et quand il veut mentir, il dit non, ça là, c'est dire hommage. La Bible dit adorer, quand tu dis hommage. Pourquoi le musulman, quand il ne ment pas, il n'est pas content? Et quand il veut mentir, il dit non, ça là, c'est dire hommage. La Bible dit adorer, quand tu dis hommage. Pourquoi le musulman, quand il ne ment pas, il n'est pas content? On dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ils n'ont qu'à adorer. Ils n'ont qu'à l'adorer. Mais quand eux, ils l'adorent, lui, il est qui? Quelqu'un une fois adoré Mahomet? Jamais. C'est pas écrit ici prosterner, hein? C'est pas écrit ici rendre hommage. On dit adorer le mot, le verbe adorer est écrit noir sur blanc. Mais il ne pas gommer ça. Vas-y un peu. Que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, oui, il dit des anges. Oui, Celui qui fait de ses anges Oui. des vents vas-y. et de ses serviteurs une flamme de feu. Oui. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, Le Dieu l'a écrit à quoi là-bas? est grandé. Fils, hein? Il dit, reprends là. Mais il dit au Fils, Mais il dit, c'est ça le vivant de papa. Eux, il n'y a pas fils. Ils vont dire à l'esclave. Eux, là, c'est esclave seulement. Mais ici, on dit fils, noir sur blanc. Il dit au fils là, ton trône, oh Dieu, est grandé. est éternel. Ton trône est éternel. Donc le fils est qui? Clair, noir sur blanc. Donc on dit fils premier-né ne veut rien d'autre que lorsque Dieu prend un corps pour venir sur la terre, le corps là, c'est le corps d'abord qu'il a fait premier avant de faire toutes choses. Et c'est dans ce corps qu'il se camoufle pour qu'il puisse crier, pour qu'on puisse le voir. C'est ça là. C'est ça là. Un homme comme on appelle Moustad, il peut avoir vraiment ça. Un frère. Donc voilà un peu. Voilà, donc soyez sereins. Jésus est fils premier-né, il ne comprend même pas ça. Bon, à quel moment il est fils premier-né, à quel moment il est fils unique? Il faut lui demander ça. S'il peut connaître ça. On l'appelle aussi fils unique, non? On l'appelle aussi fils premier-né, ça veut dire quoi? Hein? Donc voilà un peu, fils premier-né, le corps dans lequel Dieu prend pour créer là, le corps dans lequel il se camoufle là, c'est le corps là qui a été d'abord la toute première création, avant de faire quoi que ce soit. Et c'est quand il se camoufle dans ce corps, on dit Jésus-Christ, Dieu dans un corps. Il n'y a pas de différence entre Jésus et puis Dieu. C'est le même qui est là. Il fusionne. C'est fini. Donc voilà un peu, avec les premiers-nés. Comme il est premier-né, Dieu n'est pas premier-né. Mais eux aussi, ils ont dit que Dieu ne mange pas. Non? Mais Dieu a mangé dans la Bible. Donc si tu veux écouter mes frères, tu vas voir Diakwadio. Ils mentent seulement. Donc il faut les écouter un peu. Voilà. Vas-y. Donc voilà un peu ça. Pourquoi laisser ça, frère? Merci beaucoup pour l'explication que vous avez donnée. Ok, merci. On poursuit un autre point par rapport à ce qu'ils ont dit en prenant que Jésus est l'image du Dieu invisible. Oui, oui. Si Jésus qui est invisible et qu'on ne peut voir, nous les chrétiens, nous disons que Jésus est la photocopie de Dieu. Donc c'est inconcevable. C'est pas possible, c'est catastrophique même. Donc, ils ont pris le verset de Nombre 23, verset 19, que je demande au frère. Ok. Nombre 23, verset 19, ils ont dit quoi là-bas? Quand ils ont dit que Dieu n'est pas un homme. Et nous, on vient dire que Jésus est Dieu. Oh, Jésus est un homme. Jésus est un homme. Il est un homme. Oh, Dieu n'est pas homme. Vraiment le musulman. Je veux dire que Dieu n'a pas de représentation physique. Donc il ne peut pas ressembler.
ne peut pas dire non que Jésus est Dieu, c'est impossible. Parce que Jésus Parce que Jésus était un homme. Or, la Bible dit là-bas, Dieu n'est pas. S'il avait tablé, il allait lui donner un coup, Démonstration. un coup magistral. Mais on va donner juste quelque chose rapidement. Oui, vous pouvez toujours un S. Ça lui donner un coup S. Ça lui son coup, il y a pas S. Bon, je sais peut-être que c'est leur pour démontrer. Sinon, pour l'heure, nous on parle de cours en tant qu'enseignement. Oui, vas-y. Non, 23, verset 24. Dieu n'est point un homme. Non, 23, 19. Dieu n'est point un homme. Dieu n'est point un homme Pour mentir. Oui. Ni fils d'un homme. Oui. Pour se repentir. Est-ce que ce verset a quoi à voir avec Jésus, Dieu s'est fait homme, ça a quoi à voir? Au moins, si le verset avait dit Dieu ne se fait pas homme et que Jésus, on dit que nous on dit Jésus est Dieu, là il y a problème. Mais la Bible a dit clairement, donc bon, comme il n'est pas là à l'école, il peut le concevoir. Lui-même on n'est pas là à l'école, il n'a pas fait ce bien. Donc ici là, on dit Dieu n'est pas un homme. De nature, Dieu n'est pas homme. Mais il se fait homme. Et il s'est fait homme. C'est la même chose que le prophète Joël dit. Car on ne peut pas voir Dieu et vivre selon Exode 33, verset 20. Tout à l'heure, sur Exode 33, le fameux verset. Exode 33, verset 20. C'est ce que ça veut dire. Puis la Bible nous a amené ici. Alors, mais ce verset même, ils ont problème avec ça, hein, parce que Exode 33, le problème n'a pas commencé au verset 20. Hein. On va lire, vous allez voir. Lisez Exode 33, verset 20 rapidement. Exode 33, 20. Oui. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous comprenez? Vous voyez un peu la malhonnêteté des musulmans? Est-ce que vous voyez un peu la vraie malhonnêteté des leurs russes? Un peu comme ça. Tu ne pourras pas voir ma face. Car un homme ne peut me voir et vivre. Qu'est-ce que c'est pensé d'abord? Le verset ne commence pas là. Le verset commence, la chose même en réalité commence au verset 18. C'est là qu'il y a une question qui a été posée. Une doléance, une demande que Moïse avait faite. Donc, Dieu même répond au verset 20 maintenant. Mais ça n'a pas commencé là. Sinon, un coup, quand tu le verset, Dieu dit, car tu ne pourras pas voir. Qu'est-ce que c'est passé? C'est quoi ça? C'est quel horrible mensonge comme ça? Alors, nous, on parle de mais c'est la coupette de route. On les a attrapés aujourd'hui. Vas-y, frère. Exode 33, 18. Oui. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Soyez sereins. Moïse a vu Dieu. C'est Moussa dans le Coran qui n'a pas vu Dieu, mais Moïse dans la Bible, il a vu Dieu. Et on va lire, vous allez voir, vous dire que tout est clair. On prend le verset 18, on va jusqu'à la fin du texte. Du coup, au verset 23. Vas-y. Exode 33, 18. On va pas expliquer quelque chose, hein. Donc, écoutez. Rien à expliquer là. On va lire le texte et vous allez voir que les musulmans sont les coupés de route et les musulmans sont très hypocrites. Et puis ils sont malhonnêtes sur les versets 18. Alors, lis le texte. Exode 33, 18. Oui. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Voici la demande que Moïse fait. Il demande à Dieu, je veux voir ta gloire. L'Éternel répondit, Dieu répond maintenant. je ferai passer devant toi. Tout ça, ils ont sauté ça. Hein? Un coup, quand on vient à la réponse, il y avait disons la question. Le gars a demandé, il veut voir la gloire de Dieu. Dieu dit, vas-y. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi. Je ferai passer devant toi Toute ma bonté. toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi. Je vais proclamer devant toi Le nom de l'Éternel. le nom de l'Éternel. Je fais grâce. Forcément. Comment Dieu parle là? C'est-à-dire que quand Dieu parle, toujours les musulmans. Regardez comment il parle. Dieu dit, je proclamerai devant toi le nom de... Comme s'il y avait deux dieux. Il y avait Dieu qui dit, il va proclamer le nom de l'Éternel. Vous comprenez ça? Vous voyez là? Dans deux positions en même temps. Et il parle. Mais vas-y. Je fais grâce. Je fais grâce. À qui je fais grâce? Vas-y. Et miséricorde. Miséricorde. À qui je fais miséricorde? À qui je fais miséricorde. Verset 20. L'Éternel dit. Donc, vous voyez toutes ces choses qui ont été dites, les ont sautées et viennent dans la de l'Éternel dit. En même temps, c'est là ils sont venus, mais on les a attrapés aujourd'hui. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir. L'homme ne peut me voir et vivre. Voilà. C'est là qu'il s'arrête, mais c'est ça. On va même pas expliquer, on va lire seulement. Continue. L'Éternel dit, c'est vrai pour le verset. On prend, comme la Bible appartient aux chrétiens, on prend ça pour les corriger simplement.
On prend ça pour les corriger. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Tu vas te tenir sur le rocher. Quand ma gloire passera, Ma gloire que tu voulais voir là, tout le monde voit ta gloire. Ma gloire que tu voulais voir, on ne peut pas voir ça. Mais quand ça va passer, je te mettrai dans un creux du rocher. je vais te mettre dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main. Attention, qu'est-ce que les yeux à main? Qu'est-ce? La position dans laquelle Moïse voulait voir Dieu là, il dit c'est impossible de me voir dans cette position de gloire. Mais quand je vais me dépouiller de ma gloire, là maintenant je serai comme un homme, c'est l'homme qui a main, mais il n'a pas de main. Alors je vais te ouvrir de ma main. Donc Dieu se met dans une autre position pour que tu puisses le voir. C'est dans la position esprit tout fait tout là. Dans sa gloire là, on ne peut pas le voir et vivre. Il est indépendant. Une gloire, c'est une énergie vraiment qui dépasse tout l'environnement humain. Dans cette position, dans cette position de voix, il prend feu. Mais pour ne pas que son fils puisse mourir, il accepte sa demande sur une autre forme, il se met dans une autre forme maintenant, et maintenant il a main. Il est comme homme maintenant, et maintenant Moïse va pouvoir mourir de sa main. Déjà, il n'est pas dans la position esprit. Dans la position esprit, on ne peut pas le voir, c'est impossible. Donc, il a dit à Moïse, c'est impossible. Mais quand il vient de faire homme, directement tu peux me voir, mais je peux prendre ma main pour te couvrir de ma main. Continue un peu. Et je te couvrirai de ma main. Je vais te couvrir de ma main. Un esprit n'a pas de main, c'est un homme qui a main. Dieu s'est fait homme là. Directement pour que tu puisses le voir. Vas-y. Jusqu'à ce que j'ai passé. Jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je réunirai ma main, Dieu insiste, hein. Quand il va nous dire, si Dieu dit, elle est la main. Dans la prison, l'esprit, il n'a pas de main, on ne peut jamais le voir, il est invisible même. Et quand il se plaint, il a tout fait, tout ça. Mais quand je vais retourner ma main, tu me verras. attention. Et Dieu dit, oui, c'est que Dieu me demande. Dieu dit, tu me dis quoi? Tu me verras. Tu me verras. Par derrière. Donc, Mais, donc, attention d'abord. Donc, quand ma gloire va passer là, je vais te mettre dans un protocole de ma main. Et tu me verras de dos. Par derrière. un esprit à derrière. Qu'est-ce que Tu me verras par derrière, un esprit à dos. Donc Dieu me dit que tu me verras. Et même Dieu me demande encore. Il t'a Dieu demandé, Moïse me demandait. Tu me verras de derrière, vas-y. Mais, ma face, Ma voix là, ma face là, ne pourra pas être vue. parce que quand tu veux voir, ça tu ne peux pas voir ça. Mais quand il me dit homme, tu peux me voir petit. Là j'ai dos. J'ai main aussi. Là tu peux me voir. Qui me dit que ce verset est faux? C'est le verset. Qui me dit que c'est faux? Ça c'est le verset 23. Non, on allait jusqu'au verset 23. Frère, est-ce que c'est pas clair là? Laissez-moi, il n'a pas vu Dieu. Il a vu. C'est Dieu qui a dit tu me verras par derrière. Donc Dieu il ment aussi. Question. Donc, pourquoi les musulmans sont possédés jusqu'à la bonne prière? Question. Et puis regardez un peu, hein. Regardez un peu. Dans le même Exode 33, là, la soeur dernier verset. Va au verset 11. On va voir quelque chose. On va au verset 11 seulement. Exode 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel Parlait avec Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse. Face. Oui. À face. Comment? Face. Oui. À face. Continue. Comme un homme. Comme un homme. Parle à son ami. Je pense que. Ouais, mais tu vois, il est honnête. Il est sérieux. Je pense que voilà la mosquée, il va avoir tous les problèmes. Voilà, est-ce que tu as commenté? On a vu noir sur blanc. C'est quand on va parler, on va dire, oh, je vais m'expliquer le tort de noir sur blanc. Donc, dans le même exemple, Moïse a pris Dieu. Non seulement il a pris Dieu. Dieu parle aussi de la vie. Bouche à bouche. Face à face. Attends, je vais leur donner, parce qu'on doit leur donner un peu cadeau. Parce que dans le milieu, là, c'est pas comme on dit, il y a un peu des petits grains qui sont là. C'est comme on appelle ça boisson. On va leur donner le boisson là. Il faut prendre nombre 12, verset 7 à 8, deux versets seulement. Et puis, c'est qu'il nous va passer à autre chose. On a beaucoup de choses à corriger aujourd'hui. Donc, 12, 7 à 8. Vas-y. Il n'avait pas ainsi de mon serviteur Moïse. On prend le verset au verset 6. 6 seulement, là c'est clair. Vas-y, rapidement. Nombre 12, 6. Et il dit, Vas-y. écoutez bien mes paroles. Dieu dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, Lorsqu'il
il va voir parmi vous là un prophète. C'est dans une vision. C'est dans une vision. Que moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je me révélerai à lui. Je vais me révéler à lui. C'est dans un songe. Dans un songe. Que je lui parlerai. Que je vais lui parler. Il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. De mon serviteur Moïse. De mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Ça c'est Dieu qui parle maintenant. Si le musulman dit que ça c'est faux, c'est que le musulman, c'est qu'en fait là, tout ça au centième sous-sol. Ça, Satan vous a au premier. Là au moins il va pas faire un peu. Pas Satan il va voir ça. Vas-y un peu. Il est fidèle dans toute ma maison. Mon petit Moïse là, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle. Attention. Dieu, on va lui parler. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Ou bien gréement. Je dis que sœur, donc soyez certains, les musulmans c'est des possédés. Voilà, donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de les déposséder si telle est la volonté de Dieu. Ce que nous sommes en train de dire là, parce qu'on est en train de l'expliquer. Parce que souvent c'est le service ou bien le service de groupe. Vous voyez, quand ils sont beaucoup là, même si c'est la vérité, ils ne voient pas. Mais cherchez là maintenant, chacun a internet. Ils vont s'en sortir, il va dire vraiment. Donc, au stade de dernier, nous mentir à sa fille, c'est plus juste. Nous sommes mentis ici. Dès que l'homme ne devait pas voir, Dieu nous dit que. On peut le voir. Moïse l'a vu. Et encore, il parle. Je me révèle à lui. Sans énigme. C'est-à-dire sans voile, sans fourreau. C'est bien, laisse là. On va avancer. Il a appuyé encore en disant que Jésus vous avez compris maintenant ce que je dis. Il a dit que l'homme ne peut jamais voir que Moïse n'a pas vu Dieu. En fait, déjà même, on n'a même pas besoin d'aller loin parce que c'est tellement clair. Mais comme il y a des personnes qui nous suivent qui ont besoin d'explications, si nous on comprend déjà. On comprend déjà. Mais pour aller plus loin encore, on va citer encore les versets qu'ils ont utilisés. Il y a un prochain verset qui est Jean 4, verset 4. Dans la même logique là. Oui, vous avez expliqué de Jésus-Christ. Ou bien ça devait dire quelque chose tout à l'heure. Il a aussi dit que Jésus même a dit ça dans Luc 24, verset 36 à 37. Ok, on va lire ça. Jésus a dit quoi? Il a dit que. Il a dit qu'on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Jésus a dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Puisque Jésus même a dit dans Luc 24, verset 36 à 37, il dit Dieu est, comment on appelle ça? Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme moi j'ai. Et le même Jésus a dit dans Jean 4, verset 24, il dit Dieu est esprit. Jésus a dit dans Jean 4, verset 24, il dit Dieu est esprit. Jésus a dit dans Jean 4, verset 24, il dit Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu n'est pas charnel. Mais comment l'Éternel peut être esprit? Tout ce que vous allez imaginer, ce n'est pas lui. Il n'est pas esprit, il est. Je suis celui qui est. Donc quand la Bible te dit Dieu est esprit, toi tu dois comprendre que c'est peut-être une erreur de frappe. Peut-être une erreur de frappe. Peut-être une erreur de frappe. Vas-y. Luc 24, verset 36. Oui. Tandis qu'il parlait de la sorte, oui, lui-même se présenta au milieu d'eux. Lui il a dit, oui, la paix soit avec vous. Voilà. Saisi de frayeur, oui, et d'épouvante, oui, il croyait voir un esprit. Il croyait voir un esprit. Vas-y. Et il a dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi vous avez peur? Et pourquoi parler en ces élèves tels dans vos cœurs? Bon, lui, il est qui? Et puis il voit déjà avec pensée. C'est le musulman, ça ne veut dire rien. Quelqu'un qui est venu la faire, déjà ce qu'il pense là dans leur cœur, il parle de ça. Pourquoi de telles pensées peuvent-elles se lever dans vos cœurs? Qui lui a dit ça là-bas dans le cœur là? Maman, il voit dans le cœur de quelqu'un? Jamais. Allah même ne connaît pas ça de quelqu'un. Continue. Voyez mes mains. C'est leur verset. Voyez mes mains. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi. Touchez-moi. Et voyez, oui. Un esprit n'a ni chair. Oui. Ni os. Oui. Comme vous voyez que j'ai. Voilà. Mais c'est ça, on a besoin de poser des questions aussi. Je suis en train de dire qu'il n'est pas esprit. Parce qu'il a même comme il a dit dans les autres endroits là, que oui, il a pris, oui, il a trouvé Moïse là. Il dit, je te bougerai de ma main. C'est de même que Jésus parle, mais ici encore. Quand il y avait main là-bas, Moïse l'a vu. C'est même main là qu'il a. Dans la position esprit, on ne peut pas le voir. Mais actuellement, je suis dans la position esprit, mais petit, je suis dans la position humaine. Voilà pourquoi vous voyez mes mains. Parce qu'il y a la main, vous voyez que j'ai main. Mais est-ce que la vie n'est pas vu ici? Est-ce que la vie n'est pas vu? Il dit que je ne suis pas esprit, mais n'a pas les mains. Ou bien ça n'a pas. Eh, c'est pour les aider. Il a même pris Jean 4. On va lire. Oui.
Jean 4, oui. Verset 24. Donc vous voyez que les musulmans, en tout cas nous on le fait par compassion. Parce que chez les musulmans, c'est pas tous qui vont aller en enfer. Il y a les enfants de Dieu qui sont là-bas, qui ont été emballés, qui ont été vraiment, ils ont été trompés et ils sont là-bas. Donc c'est à cause de qu'on essaie d'éclairer les choses pour que eux ils voient clair et que Dieu puisse nous emmener dans ces ténèbres-là et dans ce monde véritablement notoire. C'est à cause de ça que nous sommes là, c'est tout. Sinon les choses sont claires. Si les gens veulent comprendre la Bible, leur problème a dit, on va leur expliquer les choses. Pourquoi ils sont si invités? C'est-à-dire que leur problème ne fait pas ça. Le Coran dit dans la Surah 94-95 que si le musulman, si le verset là, tu ne fais pas, et que ça te trouble là, même ton propre Coran vient au pied des chrétiens. Et c'est ça qu'on a besoin de dire. Bon, t'as dit que même ils ne pas là. Elle a dit allez-y au pied des chrétiens, il dit non, ils sont vraiment fait pour la vie biblique. C'est vraiment ça. Un musulman normal même, il ne doit jamais faire de débat avec les chrétiens. Quand il vient, c'est pour venir s'instruire. Quand il vient, c'est pour après, voilà ce qu'il y a que ça là, il ne comprend pas. Là, on va l'instruire. Mais une fois il se met dans la position de professeur, c'est pas un bon musulman. C'est un musulman qui n'a pas pour mailler dessus de bouton. C'est tout. Ouais, vas-y frère. Jean 24. Donc déjà, le verset de Luc 24 qu'on a vu tout à l'heure dans ce 38 là, c'est bien clair. Il dit que je ne suis pas un esprit, voilà quoi il est main. L'autre côté aussi, il a dit à Moïse, tu peux le faire de la position esprit, tu fais tout comme tu ne peux pas. Le cas de comme il ne va pas main, alors voilà main aussi. Donc, mais, c'est le même individu que Jean frère. Amen. Le même individu. Alors ici encore, Jean 4, verset 4. Oui, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Oui. Et il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il a dit ça, il a dit voilà. Il a dit que même si Moïse a vu le dos de Dieu, on doit comprendre ça dans un autre sens. Dans quel sens vous parlez? Mais elle, dans votre sens, il ne peut pas dire. Elle donne la pour donc, quel autre sens de dit ça aux gens? Parce que l'éternel Dieu n'a pas d'image. Car on ne veut, car c'est un homme qu'on peut reproduire, pas Dieu. Jésus n'est pas l'image de Dieu dans le sens littéral du terme, mais de la même manière que Moïse est l'image de Dieu, Jésus l'est aussi. C'est écrit où que Moïse est l'image de Dieu. Dans le Coran, il dit non, là il est mort. Dans le Coran, c'est écrit où que Moïse est l'image de Dieu. Le seul qui est l'image de Dieu là, c'est Jésus. Quand Jésus se fait homme. Dieu a quand on dit l'image, c'est-à-dire qu'un esprit n'a pas d'image. Mais quand l'esprit se fait homme là, c'est ce qu'on appelle l'image là. Est-ce qu'il est libre de ton image? Jamais. Hein? Jamais. Donc moi je suis là, quand il est dans le miroir, je suis homme, ici quand il est dans le miroir, c'est l'image de l'éléphant, il va là-bas. C'est pas frère, c'est les sons. Vraiment frère, vous voyez que c'est malheureux. C'est malheureux. Mais ici Jean 4 dit Dieu est esprit. Où est le problème à ça? Nous on sait que Dieu est esprit. Mais c'est des fois il se fait homme, c'est tout. Donc, la Bible a dit, Dieu dit que Moïse a vu son dos, lui dit non, Moïse n'a pas vu le dos de Dieu. Bon, un homme comme ça, c'est un antéchrist. Même si Moïse a vu, on a compris ça dans un autre sens. Dans quel sens? Donc, quand il va dire dans Exode 33, le verset 20 et suite, il verra le dos de Dieu, il y a une autre explication à ça. Donc, il voulait dire Dieu à toi. Vas-y, Dieu, oui, dans cette dernière, nous avons parlé par le Fils. Frère, la Bible est Dieu. Voilà. Parce que partout il y a fils, ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils sont là pour trouver fils partout. Avec plein partout là. Il va laisser sortir le mec. Tout est bourré, c'est fini. Vas-y, Dieu, dans cette dernière, vous avez parlé par le Fils, vous avez parlé par le. Qu'il a établi par le Père, par son corps. Qu'il a établi. Et il tient de toutes choses. Voilà. Par exemple, quand le Fils est dans un corps, il est hérité de toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Ça veut dire quoi? Il a pris le Fils là, il crée le monde. C'est la parole là. C'est ça qui est la parole. Et puis, vous voyez, c'est ça qui est la parole là. C'est lui qu'on a dit tout à l'heure dans Jean 1, 14 qui s'est fait cher là. C'est pas terrible. Et puis, on dit. Le monsieur, il a un problème avec le pain. Dieu est passé par. Il s'est dit quoi? Si vraiment c'est Dieu, pourquoi il passe par quelqu'un? C'est-à-dire, c'est comme si je passe par vous pour aller donner une information à quelqu'un là-bas. Est-ce qu'en allant donner l'information, c'est moi je suis allé donner l'information? Donc il s'est dit quoi? Jésus est seulement un prophète de Dieu qui fait l'apologie de Dieu en fait. Il est peut-être le prophète de Dieu qui prêche la volonté de Dieu, mais il ne peut pas être Dieu. Mais, la soeur, comme on doit les corriger, c'est des enfants, on doit les corriger, c'est ça. Même son Coran dit que Jésus est la parole.
Le prophète n'a pas dit que je suis la parole. Un prophète, il n'a pas la parole. Mais il porte-parole de Dieu. Il a la parole. Ils ont problème. Comme lui n'a pas fait ce c'est ça. Sinon, lui, il a problème à le verbe avoir, le verbe être. Il ne comprend pas bien. Ici, là, si on dit je suis un prophète, on peut dire, tu n'as pas vu dans la Bible, on dit un prophète est la parole de jamais. Un prophète la parole, il porte la parole de Dieu à lui. Il est le messager, porte-parole de Dieu. Mais ici, on dit il est. Le verbe être, il dit bien tout à l'heure, le verbe être est un verbe véritable. Ça montre l'identité qu'il a en réalité. Il est la parole de Dieu. On n'a pas dit qu'il a la parole de Dieu. Comme on dit il a la parole, même tout à l'heure, on prend un chef du village. Souvent, il y a des griots là qui vont dire, le chef même, ce n'est pas pour venir griller. Il passe par qui? Par le griot. Mais le griot n'est pas le chef du village. Là, il passe par lui. Tu vois, ça, c'est une omission. Mais quand on dit. C'est cette erreur-là qu'il comprend. Voilà, c'est ça, il ne comprend pas. Sinon, quand on dit qu'il est la parole, mais le griot là n'a pas la parole, mais il porte la parole. De qui? Du chef du village. Mais il est différent du chef de passé, il n'est pas, mais qui a. Mais ici, on n'a pas dit que Jésus a la parole de Dieu, on dit Jésus est. C'est différent. Jésus est la parole de Dieu, c'est la parole qui s'est faite dans chair. Voilà, on dit que c'est pas ça qu'il a créé. Quand on dit que c'est pas la parole, c'est pas ça qu'il a créé là. Est-ce qu'il a créé le monde par un prophète ici sur la terre? Il a créé le monde par lui? Frère, il faut les laisser. Vraiment, ça fait très petit. Continuons à faire. Merci beaucoup, frère Thierry, parce que j'ai été vraiment éclairé. Dorénavant, s'ils viennent avec ce genre de trucs-là, je ne vais même pas les écouter, je vais les contacter au maximum. Non, nous, à notre niveau, c'est déjà clair. Okay. Maintenant, les frères qui nous suivent, vraiment, ne vous laissez plus embobiner par ces monteurs-là. Parce que vraiment, ce sont des monteurs. Ils savent bien mentir. Dans l'islam, on parle de ce qu'on appelle l'attaquer. L'attaquer, c'est l'art du mensonge. Il faut mentir pour protéger une religion. Il faut mentir pour protéger Allah. C'est ça qu'on appelle l'attaquer. L'art de mentir. Mais on dit tel fils, le père du menteur. On dit le père du mensonge. Quand on dit le père du mensonge là, parce que la Bible me reconnaît que Allah, le diable là, il est père aussi. Mais père de qui? Du mensonge. Ok, le père du mensonge, quand on dit le père, il a des enfants, c'est ce qu'on appelle les musulmans là. Donc quand un musulman, maman, ça ne tombe pas. C'est quand un musulman qui a dit qu'il utilisait les étoiles. Je dis, ah, mais c'est pas dans la pourquoi il fait ça comme ça. Alors donc on continue. D'accord, donc on passe à un autre verset. Oui. On prie le verset de 1 Jean 5, verset 22. 1 Jean 5, encore. Là il va mentir encore là. Là même il a dit que c'est inconcevable qu'on dise que Jésus est le véritable Dieu. C'est faux. Il dit c'est faux. C'est faux. Alhamdulillah. C'est le Dieu véritable. Je souris. Encore une fois, comme on l'a dit, c'est cours biblique et coranique. Mais nous sommes encore dans la Bible, nous sommes toujours dans la Bible, Inch'Allah. Pour ceux qui nous suivent en ligne, lorsqu'on vous donne ce passage-là, 1 Jean 5, le verset 20, on finit de lire, et nous savons. Et nous savons. D'abord, ce n'est pas Jésus-Christ qui parle. Je ne dis pas que les paroles, ce n'est pas une parole vraie. Mais je veux dire, ce ne sont pas les paroles de Jésus d'abord. Nous savons, les disciples, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Alhamdulillah. 2 ou 3 versets pour vous faire comprendre aux frères ce passage. Il est bien marqué que c'est lui. Donc, entre autres, on peut dire que ça fait allusion à Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable. Donc, il est le Fils, en même temps le Dieu véritable. Donc, les chrétiens vont nous dire, il est Dieu, en même temps il est le Fils de Dieu. Chose qui n'est même pas possible. Mais on va y arriver. Il y a un premier verset qu'il faut prendre pour comprendre. Quand on dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est vrai. Effectivement, Jésus était bel et bien venu pour permettre aux gens d'avoir l'intelligence pour connaître le véritable. Ça, c'est un premier point. Nous sommes dans le véritable. Effectivement, en écoutant Jésus, en suivant ce que Jésus-Christ faisait, nous sommes automatiquement dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Oui, bien sûr, quand le Fils ou le prophète de l'Éternel Dieu vient, c'est pour que nous puissions connaître le véritable Dieu. À travers qui? À travers le prophète. Mais nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. On dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà où il y a le problème. Mais quand on dit c'est lui qui est le Dieu véritable, c'est là, les versets clairs. Exactement. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Inch'Allah. Ça, c'est ce que Jean a dit dans son passage de 1 Jean 5, le verset 20. Mais qu'a dit le concerné lui-même? On dit c'est lui le Dieu véritable.
Maintenant, lui, le Dieu véritable, a dit quoi de lui-même? Jean 17, le verset 3. Je veux que tu prennes ce passage. Parce que le même contexte, hein, on dit Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il y a deux mots qui sont utilisés qu'il faut retenir. Hein, vous qui nous suivez à travers le monde. Dieu véritable, la vie éternelle. Donc, on dit c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, les deux mots la retenez. On est dans Jean 17, le verset 3. Vas-y. J'ai lu ce passage pour vous, pour nous éclaircir, Inch'Allah. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le Dieu véritable. Or, la vie éternelle. Pour obtenir la vie éternelle, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu véritable. Ce Dieu véritable-là, il est dit dans 1 Jean 5, 20 que c'est Jésus. Jésus lui-même dit non, il y a un seul Dieu véritable. Moi, Jésus, je ne suis que son envoyé. Il y a une contradiction. Moi, je dis clair. Ou pas. S'il n'y a pas de contradiction, c'est la mauvaise compréhension de 1 Jean 5, le verset 20. Oui, 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, c'est Jésus-Christ. C'est lui, voilà, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ils ont dit voilà. Il dit que c'est faux. Il dit que Jésus, Dieu véritable, il dit c'est faux. Comment les chrétiens peuvent dire que Jésus est Dieu et l'image de Dieu? Ce n'est pas concevable. C'est ce qu'il a dit là dans ce verset-là. C'est pas possible. Mais il va dire le verset, on va voir. Si les garçons, non, les garçons. Quand tu fais les cours bibliques, tu ne les as pas verset. Et puis il dit non, c'est là comme ça. Il faut laisser les chrétiens en paix. Tu sais qu'il les fait expliquer ça. Et puis il a aussi dit que. Je viens, on va d'abord ouvrir ça dans le petit même verset. C'est dans le même sens. Donc il a chié beaucoup sur le même verset. Il dit quoi? Il a dit, c'est son père. Son père a dit que ce ne sont pas les paroles de Jésus au fait. Oui, nous savons aussi que le Fils de Dieu, le Fils de Dieu est venu. Il est d'accord avec ça. Donc il croit que Jésus est Fils de Dieu. Donc ça dit qu'il croit que Jésus est Fils de Dieu. Alors il croit à ça. Donc il croit que Jésus est Fils de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Donc Dieu a fait quoi? Comment Dieu est Dieu? Comment Dieu est Dieu? Frère, est-ce que vous voyez que c'est des gens qui sont. Frère, on va les aider. Souvent même, ils sont frères, mais on va les aider. Personne ne les aide pas, il y a personne pour les aider. On doit les secourir. C'est les hommes, quand dans leur corps il y a 100 hommes, on doit penser comme ça pour les secourir. Sinon, c'est grave. Il y a quelque chose qui me fait rebondir. C'est-à-dire qu'il faut les blesser. Il y a une certaine assurité pour dire ça c'est facile à expliquer, ça c'est facile à expliquer. Pourquoi ce côté-là? Ça me fait rebondir. C'est ce qu'on te dit là. On dit le menteur est père du mensonge. Ses enfants sont des menteurs. Quelqu'un qui ment, il ne va pas savoir qu'il ment. Quand il ment, il est serein. Tu ne vas pas savoir qu'il ment. Mais s'il n'est pas serein, c'est là qu'il s'approprie les gens. Sauf que quelqu'un qui ne pas celui-là. Qui va le suivre? Quand Satan est venu dire à elle là-bas que Dieu a menti là, il était serein. Est-ce qu'il était en paix? C'est ça. Alors, donc nous on va vous expliquer. Nous on est là pour expliquer les choses. Ceux qui nous expliquent, on va les expliquer, on va les aider. Alors ici il dit quoi? Nous savons, lui il a dit lui il n'a pas expliqué ça. Il n'a pas expliqué. Il n'a pas expliqué. Comme il a tâtonné la vie, il a dit, il a empêché les chrétiens. Il y a une vision là, que il voulait que le frère dise ça. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Là, il est d'accord. Ah, il est d'accord. Avant, il est d'accord. C'est après, il est là, ça n'est pas d'accord. Vas-y. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qui a donné l'intelligence pour connaître le véritable? C'est tout le Fils. C'est Dieu qui a donné au Fils de pouvoir nous donner le véritable. Donc, on est dans le véritable aussi, il est d'accord par rapport à ça. Et il est d'accord à ça aussi. Continue. Et nous sommes dans le véritable, oui. En son Fils à Jésus-Christ, oui. C'est lui. Il dit là, on parle pas de Jésus là. On parle de Dieu. La question ici là, comme il n'a pas dans le combat, comment il va? Sinon ici là, la question est sur le Fils là. La question n'est pas sur Père. Nous, bien c'est Dieu. La question est sur le Fils, c'est le Fils qu'on parle. Jean est en train de parler du Fils ici. Donc, le débat ou bien le sujet se pose sur le Fils. Et là, c'est Dieu.
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et que le Fils là nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et maintenant, nous là, nous sommes dans le véritable en son Fils. Toujours c'est le Fils, hein, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est. Voilà. Attends, si déjà si le lui a mis mon Dieu là, la preuve va même pas avoir l'existence. Puisque quand on dit non, nous avons dit que Dieu est venu. Et donc, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est quoi ça? C'est Dieu qui est le véritable. Mais est-ce qu'il y a deux dieux véritables? Il y a un Dieu véritable. Très bien comprenez ce qu'il dit même. Jésus ne peut pas être fils de Dieu en même temps Dieu. Le fils de Dieu veut dire Dieu dans un corps. Quand Dieu prend un corps pour venir sur la terre, c'est quand c'est ça qu'on appelle le fils de Dieu. Puisque la puissance Père est élevée que la puissance Fils. Il laisse la puissance Père. Tout à l'heure on a vu dans Éphésiens 4:5, on a vu non. Il est au-dessus de tous. Et puis il est parmi. C'est quand il est parmi, il a quitté les sphères élevées pour venir dans les sphères basses. C'est ça qu'on appelle Fils là. C'est une position, c'est pas une personne. C'est une position. La première, le verset de Jean 17, verset 3. Donc oui là. Tu dis combien? Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qui le connaît. Toi, le Dieu vrai Dieu, c'est celui que tu as envoyé, le Jésus-Christ. Il faut dire ça. Et il a dit quoi sur ça? Il a pris Luc 10 aussi, verset 7. Non, d'abord ça, il a dit quoi sur ça? Jean 17, verset 3, il a dit, qu'est-ce que il. Voici la question qui se pose. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Jésus répond, il est l'envoyé de Dieu et non Dieu. Donc que les chrétiens arrêtent de dire que Jésus est Dieu. Parce que Jésus même a répondu qu'il est l'envoyé de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Mais pour le Dieu, il prend le même verset pour le Dieu. Fermez sa bouche. Il faut prendre Jean 17, 3. Oui. Ah! Voilà. C'est le verset passe-partout. Le plus grand que dit toujours. Oh! Vas-y. Oh! Oui. La vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Le seul. Bon, dans ce cas-là, est-ce que là, on est en train de Dieu, on parle ici. Là, on va pas parler de quelques sujets. On est sur Dieu lui-même. C'est de lui qu'on parle. Alors, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Oui. Jésus-Christ. On va aller doucement, comme on prend les enfants de cette vie. Parce que même si tu as une bac et que tu donnes un enfant de maison qui va être son répétiteur, tu ne vas pas lui dire qu'ils sont calés. Tu ne vas pas lui dire racine carrée de 3. C'est que tu n'es pas. L'enfant est en bleu, tu es en train de le détruire. Tu vois un peu. Tu laisses ton bagage intellectuel là, tu mets ça dans tout ça. Et tu descends dans les basses sphères de l'enfant. Et tu lui dis bon, et tu décides des rondeurs là. 1 pardonné plus 1 pardonné égale à 2 pardonné. Quand tu le fais, tu ne le fais pas pour toi-même. Tu le fais pour l'enfant. On ne veut pas que l'enfant soit scandalisé. L'enfant là, son niveau là, c'est niveau CP1. C'est bon, avant il connaît la part. C'est O, bon, A, bon. C'est ce qu'il connaît. Mais, donc il se là, il n'est pas encore arrivé là-bas. Donc je vais aller doucement comme ça avec eux. Comme c'est des enfants, je vais aller comme ça avec eux. Je leur pose une petite question pour les embrouiller d'abord. Ici, je ne conteste pas. Je peux la même dire ici. Oh, la vie éternelle, c'est que te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, tu as envoyé, c'est Jésus-Christ. Très bien. Qui l'a envoyé? Donc, le nom de l'envoyé, c'est qui? Jésus. Moi, je demande au musulman le nom de l'envoyeur. Si un musulman a trouvé ça, il va dans la mosquée. Le nom de l'envoyé, comme vous l'avez dit là, c'est écrit Jésus-Christ. Quel est le nom de l'envoyeur? Ils vont dire c'est Dieu, Père éternel. C'est ce qu'ils vont dire, c'est l'éternel. On dit ça, mais la Bible, Ésaïe 42, verset 8, c'est là mon nom. Je suis l'éternel, c'est là mon nom. Donc quand je vais parler aussi, il dit c'est là, il dit, je m'appelle l'éternel, c'est là mon nom. Regardez-moi ça. Il va dire c'est ça mon nom. Quand on dit là avec elle a ensemble là. Ça dit qu'il a dit qu'elle est Dieu. Donc, l'éternel n'est pas nom de Dieu. L'éternel, ça veut dire que c'est un attribut qui devient à Dieu parce qu'il est éternel. Il n'a pas de commencement de Dieu, il n'a pas fait de vie. C'est ça, on dit éternel. Mais ce n'est pas non, c'est un attribut. Comme je parle de donc je parle d'être de sur cette phrase. En traduction, là, on va grammatical, je parle d'être de les couleurs, les raisons, ils ont chié dans cette zone beaucoup plus élevée. Alors, ici, là, il n'y a pas de débat. Pour leur montrer que l'envoyé là, c'est
lui qui est employeur. Moi, je vais le monter dans la Bible. Je ne peux pas moi-même. Je vais le monter dans la Bible, que l'employé là. Mais frère, d'autant plus que quand on a lu dans Genèse là, Genèse 13, on a lu, parlant de Genèse 14, on a parlé de Melchisedec avec Abraham. On a vu, il a dit quoi? Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Lui qui parle, c'est la vie. Parce qu'on l'a dépeint dans Hébreu 16, on l'a dépeint. Il n'a pas de jour, ni fin de vie. Il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Mais c'est qui ça? C'est les amis là qui est là. Mais il parle à Abraham, il dit béni soit Abraham par le Dieu très haut. Comme s'il y avait un autre Dieu de Paris, il bénit ça à Abraham. Oh, c'est de lui-même. Quand Dieu l'a fait encore, il parle comme s'il était envoyé. C'est toujours comme ça. Il parle avec des serviteurs. Par rapport à la puissance divine, par rapport à la puissance élevée de Père, qu'on ne voit pas là. Maintenant, il se fait voir, il parle comme s'il était envoyé. Par rapport à la puissance dans laquelle il est quitté pour Dieu sur la terre. C'est tout. Sinon, on va lire un verset, vous allez voir quelque chose. On va lire 2 Timothée 4. 1. On lit ça, puis parce que le débat est encore à se dire. Ils vont comprendre la réalité. 2 Timothée 4, je t'en conjure. Frère, vas-y. 2 Timothée 4, premier. Oui. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant. Écoutez bien. Pour tous les musulmans qui différencient Jésus avec Dieu, que Jésus a pas, Dieu a pas. Écoutez, vas-y. Je t'en conjure. Je t'en conjure devant Dieu. Même si vous savez pas faire ce bien, c'est de Dieu. Mais sa fille, au moins, il pense qu'elle a fait au moins. Elle a eu moins de 7 ans. Donc c'est ça, c'est à cause d'elle que je parle. Elle va comprendre. Vas-y. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit. Attention. On ne peut pas dire qui doit. Parce que l'envoyé déjà devant qui conduit là, c'est qui? Jésus-Christ. Et puis il y a Dieu qui est là. Le Dieu est un logique d'addition. Une conjonction de coordination. Donc ça lie Dieu avec Jésus. Donc ça va être Dieu déjà. Donc si Jésus était là-bas, oh la vie de ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies Jésus-Christ, c'est la même chose qui se répète ici. Je t'envoie devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Eux, ils ont différencié déjà, ils ont dissocié Jésus avec Dieu. Donc là, s'il y avait Dieu à part, comme selon la logique, Jésus nous a pas, on a dit qu'il doit juger. On dit je t'envoie devant Dieu et devant Jésus-Christ, et on dit qu'il doit. On n'a pas dit je t'envoie devant Dieu ou devant Jésus-Christ. On dit que c'est l'un des deux dont on parle. On dit devant Dieu, si on dit devant Dieu ou devant Jésus-Christ, on peut dire qu'il doit. C'est-à-dire que soit c'est Jésus qui a jugé, soit c'est Dieu qui a jugé. Et si on dit que je t'envoie devant Dieu et les deux, celui, et on dit qu'il doit. Ça veut dire simplement que Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. Il est Dieu parce qu'il a le Dieu, on appelle un nom dans le corps, c'est Jésus-Christ. Donc je t'envoie devant Dieu, dans le corps est Jésus-Christ. C'est lui là qui doit juger les vivants et les morts. Continue avec eux. C'est lui qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, au nom de son. Vous comprenez? Je me rappelle Dieu est devant lui, on dit au nom de son, on n'a pas dit au nom de leur apparition, lui qui sont deux. Donc dans la tête du musulman, lui il est hors sujet. Parce que Dieu était différent de Jésus-Christ. On a dit au nom de leur apparition, ils sont deux là. Il y a l'envoyé et l'envoyeur. Donc l'envoyé c'est Dieu et l'envoyé c'est Jésus-Christ. Donc on dit au nom de leur apparition, on dit au nom de son apparition et de son royaume. On parle de leur royaume. Qui a dit que le royaume, c'est le royaume, on ne savait pas de ce nom. Qui a dit ça? Dieu a toujours un nom, son nom c'est Jésus-Christ. Ah, vous voyez? Donc, oh la vie est celle qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est lui là, son nom là, c'est Jésus-Christ. Le Dieu qui a envoyé, qui parle de quand il a envoyé là, son nom c'est Jésus. Donc, Dieu, lorsque lui-même se fait un corps, un fourreau pour se faire voir, le fourreau là joue le rôle d'envoyé. Et les yeux invisibles jouent le rôle d'envoyé. C'est la même personne. C'est tout. Qu'est-ce que Jésus dans sa tête? S'il a fait de nier là-bas, c'est qu'il va me corriger. Il va me faire ça, le 2 Timothée 4, encore vient de dire là. Il va me corriger si c'est pas faux, mais c'est la faute. Donc on va évoluer. Maintenant, il y a un verset, on avait vu, on a dépassé déjà, où avec le peuple voir Dieu et vivre là. On avait vu un verset là. Je voulais revenir sur un verset par rapport au temps là. On va le lire juste sur un petit verset. Tu vas lire Exode 40. Exode 40, verset 35. On va lire ça là. Vous allez voir quelque chose. Ce que Moïse ne peut pas voir là. Quand la même chose est venue là, Moïse a fui. La même dit, oui, vous allez voir. C'est la gloire et l'homme ne peut pas voir la gloire là. C'est vas-y. Vas-y là, Exode 40, 35, 34 à 35. 34 à 35, oui. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. La nuée a couvert la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle.
tabernacle. On dit la gloire a rempli le tabernacle. Vas-y. Moïse, même Moïse ne peut pas entrer dans la tente d'assignation. La gloire ne peut pas entrer parce que la nuée, oui, restait dessus. La nuée restait sur la tente d'assignation. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À cause de ça, il ne peut pas entrer. Donc c'est ça que Dieu dit, Moïse ne peut pas voir ça. La gloire de l'Éternel, quand c'est dans le temps, Moïse ne peut pas entrer là-bas. Mais quand Dieu te déplace, ça ne peut pas. Moïse l'a vu. Abraham a mangé avec lui. Jacob a fait parler avec lui. Tout ça. Est-ce qu'on peut faire parler avec un esprit? Tu peux voir un esprit, on peut parler avec ça, on ne peut pas attraper un esprit. Quand je vais dans un campus, on peut jouer, on peut manger tout ça. Vous l'avez dit. Voilà, donc voici un peu de quoi il s'agit. On va continuer. Maintenant, on va lire un des deux versets qui m'intéresse beaucoup. Après le 22, verset 3. Vous montrez que Dieu n'est pas différent, l'agneau n'est pas différent de Dieu. Et Jésus-Christ n'est pas différent de Dieu. C'est la même. Vous allez voir tout à l'heure. Vas-y, après verset 3. Il y aura plus dans la terre. Oui. Donc, tu vas prendre. Non, ça c'est terminé, tu vas lire. Donc, il faut lire Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 13. Apocalypse 5, 13. Oui. Rapidement. Et toutes les créatures, ils sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, et la force, au siècle des siècles. Vous comprenez? Comment l'agneau peut partager les mêmes fonctions, les mêmes attributs, les mêmes honneurs à celui qui est assis sur le trône. Maintenant, celui qui est assis sur le trône, on va voir c'est quoi. Parce que Jésus a dit que j'ai vaincu, je suis assis sur mon trône. Donc je suis vaincu, je suis assis sur le trône de mon Père. Celui qui devrait aussi va s'asseoir sur mon trône. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que Dieu est là, puis Jésus a apporté. Quand on va venir sur la conscience, c'est juste que quelqu'un s'assoit là, la conscience de dépose sur la terre. On fait ce qu'on a dit. Non, je dis merci à Dieu parce que ça, non, il a tué les gens qui sont ouverts de Dieu par sa parole. En enfer, frère. C'est trop fort, hein? Vas-y maintenant. Et Apocalypse, ça fait 2, verset 3. Oui. Il y aura plus dans la terre. Il n'y aura plus dans la terre. Le trône de Dieu. Écoutez bien. C'est le dernier verset. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Attention. Pourquoi ils sont devenus un seul trône? Après la partie selon. On dit le trône de Dieu et de l'agneau, après on sera dans la vie. Pourquoi? Donc les deux ont partagé le même trône. Ça veut dire quoi? Que les gens viennent à nos pieds, frère, mais pas les instruire de la bonne manière. Sinon, le fait de s'entêter de jouer les constats, c'est dangereux. Ça doit te retrouver en enfer sans le savoir. Amen. Ok, donc voilà un peu. Maintenant, nous passons à Jean 14, verset 6. Combien? Verset 6. Jean 14, 6. Et ça, c'est blessé les filles, ça va les savoir avoir en bouche. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chef. Vas-y. Oui, celui qui a trouvé rapidement, il va lire et on va évoluer. Jean 14, verset 6. Oui. Jean 14, 6. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Et la vie, oui. Il dit quoi à ce père? Continue. Lui ne vient au Père. Vous savez, normalement, il ne doit pas prendre ce genre de versets. Parce que, franchement, lui, je le respecte bien. C'est un homme que je respecte. Il est gentil, je le respecte. Mais comme on est Dieu avec les paroles de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Il faut dire la vérité. Si vraiment je l'aime, il faut que lui dise la vérité. Vous ne devez pas prendre ce genre de versets parce que ça, il n'est pas là avec toi. Donc, ça va le tuer, frère. Il ne peut pas comprendre ça. Vous l'avez compris dans la. Moi, je n'ai pas encore regardé la Bible, mais quand on va venir le lire là, c'est qu'elle va dire qu'il a donné là. Vous allez voir que. Vraiment, ça fait pitié. Mais vas-y, lui ne vient au Père. Lui ne vient au Père que par moi. C'est là qu'il s'est arrêté. Et puis il a dit quoi? Il a dit, il est le chemin. Ok, il est d'accord avec ça. Mais il mène vers qui? Il mène vers Dieu. Donc Jésus est vers Dieu. Voilà son explication. Voilà. Quand on vous donne un passage de Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Le musulman est d'accord. Il est le chemin, oui. Son chemin l'amène vers qui? Vers Dieu. Donc il n'est pas Dieu, mais il est un chemin qui mène vers Dieu. Je dis bien, il est un chemin qui mène vers Dieu. Même si Jésus lui-même a dit, je suis le chemin,
Il a le chemin, mais c'était à son époque. Est-ce que Le problème, c'est que est-ce que tout commande la même nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas bien saisi ce côté-là. C'est ça. On dit nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient. On n'a pas dit nul ne part. Nul ne va aussi. Nul ne va aussi. Donc, la seule c'est la seule vous devez demander la leçon parce que non. C'est vous qui prenez d'enseigner les soeurs. Prenez sa fille là. D'abord, je côté là bien. Maintenant, donnez-lui la leçon. Nous, c'est l'heure à vous marquer, c'est peu comme nous on cherche. Sinon, vraiment, vous êtes les seuls là où vous donnez de l'air. Regardez un peu. Jésus lui dit. Ils ont deux choses, deux options dans ce verset. Il y a un groupe de gens qui ont croisé, ils ont ouvert les ouvrages. Un autre groupe aussi, c'est pas si ils ne sont pas trop possédés, ils ont aussi le chemin. Ici dans le verset, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Il y a un premier groupe de vivants qui dit, non, Jésus est le chemin, mais n'est pas la destination. Car il a dit aussi, voilà. Il dit, Jésus est le chemin, mais n'est pas là. Je vais lui montrer que Jésus est le chemin, puis il a monté de la destination. Qui mène vers Dieu au temps des enfants d'Israël, et il est le chemin. Il n'est pas la destination. Parce que lui, parce que le chemin là, c'est route par là aussi. Lui, parce que d'abord on marche là-dessus. Le chemin, c'est un de vous, c'est lui-même qui est le chemin là. Et puis encore, les hommes ont été obligés de gérer encore un bateau de départ. Il dit, nul ne vient au Père que par. Si vous êtes bon, ceux qui sont allés à l'école, sa fille, ils avaient allé à l'école, ceux qui ont fait les mouvements de lentilles convergentes et divergentes, ceux qui ont fait pour baisser les. Troisième, on fait ça. Ceux qui ont fait troisième. Je te dis, nul ne vient. Quand on dit de leur venir, elle dit toujours une convergence. Alors, il dit nul ne vient au Père. Quand tout à l'heure, il a dit vous allez bien, il ne va pas venir parler là-bas. Il va venir ici. Donc, elle dit nul ne vient, c'est disant que nul ne va. C'est celui qui parle là. Elle dit dans le Père, il a dit, allez laisser la terre, le Père au ciel. Il va dire nul ne va au Père, sans passer par ce qu'il va dire. Tu vois, non? Elle va dire nul ne va pas le Père ailleurs. Donc, on nous dit, il va dire nul ne va au Père. Là, il est disant le Père. Elle dit nul ne vient. Ah non, frère. Ce n'est pas Dieu qui est en lui. Ce n'est pas Dieu qui est là. C'est ça, ça c'est la première partie. Deuxième partie, il dit Jésus est le chemin, mais il n'est pas la destination. On va fermer sa bouche une fois pour le bon. Prends Marc chapitre 3. Marc chapitre 22, verset 13. Et tu ne peux pas Ésaïe, chapitre 46. 44, verset 6. Et Marc chapitre 1, verset 17. Les trois versets là vont amener aux âmes. Isaïe 44, 6. Écoutez, vas-y. Ainsi parle l'Éternel. Là, il disait que là, ils sont d'accord à ça. Ainsi parle l'Éternel, Roi d'Israël. Et son rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier. Je suis le premier. Et je suis le dernier. Donc, c'est Dieu qui est le début, c'est Dieu qui est à la fin. C'est ça, non? Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas un autre qui va aussi être le commencement et la fin en dehors de moi. Donc là, Dieu a dit, pour ça, ici, il n'a pas commis à ça. Il est d'accord à ça. On va maintenant venir pour lui faire un lavage de cerveau. Alors, ça fait 2, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Voilà. Le commencement et la fin. Jésus est le commencement et aussi la fin. Donc il faut le savoir où il dit. Quand il dit que le chemin n'est pas la destination, il dit que c'est lui le commencement du chemin, et puis il a encore la fin du chemin. Quand il quitte là, il n'y a plus de chemin. C'est lui-même qui a dit ça, c'est moi qui ai parlé. C'est 17, 18. T'as vu maintenant? Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Comme mort. Il posait sur moi sa main droite. Donc il n'est pas dans la maison d'esprit, il est une autre dimension. Rappelez la main droite. En disant, ne crains point. Je suis le premier. Je suis le premier et le dernier. L'Éternel a dit tout à l'heure que c'est lui seul qui est le premier et le dernier. Et en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut être le premier et le dernier. Je dis le premier, les mêmes propos, les mêmes phrases. Je suis le premier. Je suis le premier et le dernier. Je suis aussi le dernier. Et le vivant. Parce que quand on va lire la vie, on s'arrête là, il va dire, oh, ça c'est même l'Éternel là qui parle. Où ils vont dire que c'est pas ça, alors il dit quoi? Et le vivant. Le vivant. J'étais mort. Bon, on s'arrête le premier et le tout à l'heure. Et en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un qui va être premier et dernier. Les mêmes propos sont répétés ici. Oh, il ne peut pas savoir avec quelqu'un. Les mêmes propos sont présentés ici. Je suis le premier et le dernier,
mais vivant. J'étais mort. Je suis vivant. Oui. Au siècle des siècles. On a sauté. J'étais mort d'abord. Et vivant. J'étais mort. Oui. Et voici. Voilà. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Non, c'est pas Jésus là qui est le dernier est mort à la croix. Le dernier alors on va dire le mort, il va dire ça. Voilà. Quand on dit pas, c'est comment ça. Parce que le dernier a dit le premier et le dernier. Et qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre qui va être premier et dernier. Il n'y a pas un autre qui va dire qu'il est vivant là. C'est lui seul. Jésus lui fait les mêmes mots, trait pour trait. Voilà, il nous a nous dit. Ça c'est pour c'est vrai. Bon, si c'est vrai, nous allons dire maintenant. Depuis quand le dernier qui est le premier et le dernier là est mort. Elle a dit, j'étais mort là. C'est ça. Donc Jésus qui est le commencement du chemin, c'est lui qui est la fin du chemin. C'est le même. Mais le chemin vient à la destination en même temps. Allez, c'est trois versets. Donc on continue. D'accord, donc on va prendre le verset 9 du même passage. De Jean 14. Jean 14. Jean 14, 1. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu Oui. et croyez en moi. Oui, dis quoi? Donc il dit là que c'est deux personnes distinctes. Donc Jésus ne peut pas être Dieu. Vous avez dit que déjà là, Parce qu'il a dit croyez en Dieu et croyez en moi. déjà là, quand quelqu'un est comme ça, il doit croire en Dieu. Comme on voit comment on définit, on croit en Dieu et on croit en un. Dans sa tête, là, c'est déjà, il a un peu d'ordre. Il va savoir que c'est Dieu même qui est là. C'est ça, il dit que. Et c'est ça, on va parler encore plus. Voyez ça, voyez ça. Il a un problème à sa tête. Il a un souci à sa tête. Il doit aller s'asseoir, réfléchir bien. Limiter bien sa barbe. Et puis sa tête va être inspirée en autre et il va revenir. À chaque fois, vous savez, tu vas toucher. Je l'appelle au stade parce qu'il dit la gloire. Donc je réponds là pour ça. Parce qu'il ne croit pas qu'il soit au stade. Ou bien au stade de mentionner. Ah bon? Quand tu vas lire les versets, si tu as un problème dans ta tête, viens, tu regardes la version là pour t'aider. Elle peut t'aider maintenant comme on arrive. Parce qu'elle ne peut pas mentir comme ça. Croyez en Dieu et croyez en moi. On lui qui va s'appeler Jésus-Christ. Donc on va en nous. Maintenant, le Dieu on doit croire s'appelle comment? Et quand il me demande, elle doit faire des efforts quand même pour répondre à sa question. Croyez en Dieu. Dieu les appelle comment? Pourquoi on croit en lui? Question. Frère, il a dit Dieu m'a prêché quand il t'a croire. Dieu a prêché quoi? Lui, tu vas croire. C'est ça aussi. C'est une très bonne question que tu as posée là, frère. Très bonne question. Jésus, il était là, il prêchait. Donc on peut croire en lui pour sa compréhension. Bon, Dieu l'a dit où est-ce qu'on va croire en lui? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a prêché quoi? Dieu a prêché quoi? Puis on va croire en lui. Vous dites on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. Donc on peut croire en lui sans attendre. Parfois, déjà Jésus, Dieu là, on n'a pas trouvé Jésus, nous on croit déjà qu'il a prêché. Bon, Dieu là, il a prêché quoi? On a vu quoi? On a entendu où? Et puis on va croire en lui. Voyez, dans Dieu est On croit on n'a même pas la possibilité de. la foi de Dieu, non. Dieu, moi, il n'a pas encore vu Dieu prêcher, je ne vais pas croire en lui. Moi, c'est Jésus. La maison en première place. Continuons. D'accord, donc on passe à un autre point. Ils ont pris le verset de Jean 5, 35. Mais en même temps, ce verset-là, c'est trop facile à expliquer. Le même Jésus leur avait déjà dit à ses disciples, dans Jean 5, le verset 37, « Et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu sa face, ni entendu sa voix, ni vu sa face. » Jean 5, 35 encore. Verset 35. Là, vous allez voir qu'il y avait comme là-bas. Tout à l'heure, vous n'avez pas ça. Jean 5, verset 35, même plutôt toujours verset. Nous, on va toujours au verset 40 même. Jean 5, 35. Voilà, vas-y. Chante. Et tel la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Oui. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Oui. Car les œuvres que le Père m'a données, accompli, ces œuvres, même que je fais, témoignent de moi que le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui un témoin de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Il faut le venir dans la bien. C'est là qu'il y avait un problème. Oui. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même un témoignage de moi. Oui. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Pourquoi vous n'appuyez pas sur le vous là? Pourquoi tu n'appuyez pas dessus? Pas appuyer sur le vous. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Oui. Vous. Voilà. Il faut que le vous la sorte. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous.
n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Oui. Vous sondez les Écritures. Voilà. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Oui. Ce sont elles qui ont le témoignage de moi. Oui. Et vous ne voulez pas venir à moi. Attention. Pourquoi? Pour avoir la vie. On s'arrête là. Il a dit quoi? Il dit que là, Jésus parle spirituellement. Il parle de façon spirituelle, de façon, n'est-ce pas, prophétique. Non, mais on a juste spirituel. Il dit que là, il parle spirituellement, il a aussi pris un verset de 1 Jean. On va pas là-bas. Musulman, il dit quoi? Je dis pas là. Non, musulman, ils sont coincés partout. Donc, je dis pas aussi spirituellement, mais je connais ça. Au lieu de dire, je dis pas carrément. Je dis pas le peu, il devrait parler à l'Al-Foucar. Non, je devrais parler à l'Al-Foucar carrément. Dis-le. Quand on parle de spirituellement, dans le mot spirituellement, il y a spirituellement. C'est ça. Or, il ne parle pas de ça, il ne va pas en ça. Donc, déjà, un musulman qui dit, je dis pas spirituellement, il est grave. C'est ça. Est-ce que c'est un musulman? Et même sur spirituellement, ça signifie que quelquefois aussi, il y a quelque chose de côté aussi. Mais c'est ça, on va expliquer ça. Les frères, c'est clair, on parle de ça, il faut être un homme spirituel aussi. Voilà, vous comprenez ça. Il faut avoir le Saint-Esprit comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit qu'on appelle un homme spirituel. Donc il faut avoir le Saint-Esprit. Comme il dit, Jésus parle de là spirituellement, lui il a le Saint-Esprit, donc on comprend pourquoi il est rentré en cause. Maintenant, nous, on va expliquer clairement. Frère, regardez, on va faire quelque chose de simple. On ne parle pas beaucoup. Il y a quelque chose qu'on voulait ajouter. Ok, allez-y. Il a dit là que Jésus a parlé spirituellement. Or, auparavant, que le même Jésus avait dit ça, le même Jésus avait dit ça, il va encore dire que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. On ne peut voir Dieu. Oui. C'est impossible de voir Dieu. Oui. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. C'est Jésus qui dit ça. Mais est-ce que si tu as frappé Jésus, c'est Dieu qui t'a frappé? Donc quand tu me vois, tu as vu Dieu. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Mais quand tu me tues, tu n'as pas tué Dieu. Quand tu me frappes, certes, moi je peux sentir la douleur. Mais est-ce que Dieu ressent la douleur? J'ai dit, c'est la comédie en fait. Avec tu sais, c'est une moquerie. C'est un peu, oui, moquerie, mais c'est le fruit de ce qu'on appelle le vertige. C'est-à-dire qu'il y a vertige spirituel. Et puis c'est le fruit aussi de gré de la séparation. Parce que quand les gens sont là, comme ils se sont maintenant, il y a 2 temps maintenant, mais ils se sont séparés maintenant. Pour ça, là, son pays, avec les Ismaël Aka. Et puis Bénis là, dans son pays, avec le Barbuk. Voilà. Donc, il y a 2 groupes actuellement. Même Al-Foukan, aussi, il y a division parmi Al-Foukan. On comprend ça, il y a les chiites et puis il y a les sunnites. Là, il n'y a pas de souci. Mais regardez un peu les frères. Si on a attrapé Jésus, est-ce que c'est Dieu l'a attrapé? Si on a attrapé Jésus, est-ce que c'est Dieu l'a attrapé? Si on a attrapé. Jean 4, regarde, Dieu est esprit. Comment on peut attraper un esprit? Mais quand cet esprit se fait homme, on peut l'attraper. Quand il se fait homme, on peut l'attraper. On peut l'attraper, on peut l'attraper. Quand il n'a pas fait ça à Jacob. C'est la même chose que les Juifs ici. Quand il a fait ça, ils ont fait par la main. Est-ce qu'on peut faire par un esprit? Quand Dieu est esprit là, quand Dieu est dans son état d'esprit là, il est même invisible, frère. Comment tu peux faire parler à un fort? Et puis celui qui a attrapé Dieu, Jésus c'est attrapé Dieu. Mais la même Dieu est esprit. Est-ce qu'on peut attraper un esprit? Quand il se fait homme maintenant, tu peux l'attraper. C'est à cause de ton couple là. Là, il se fait homme. C'est quelque chose. Maintenant, le problème est dans ce verset, il dit, vous n'avez point vu sa face. C'est ça. Il parle là, c'est Dieu qui parle. Mais elle, lui, donc c'est-à-dire que lui, il a vu sa face. Elle a dit, c'est Dieu qui est sorti. Donc tu peux sortir des gens sans le voir. Il dit, il suis sorti des dieux. Ou bien, c'est ça. Voilà, il a dit, vous n'avez pas vu. Quand il a dit un jour, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Quand vous priez, dites 2 points. C'est-à-dire que ce qui est bien là, ça ne le concerne pas. Ça concerne ceux qui ont posé la question. Apprendre à prier. C'est ça. Donc, quand vous priez, dites 2 points. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses. Avec lui-même, il n'a pas de offense. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. C'est une demande qu'il est en train de répondre. C'est clair. Il dit, vous n'avez, ceux à qui il parle, il dit, vous n'avez pas vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est Dieu qui parle, c'est pas de lui-même qui parle.
Ouais, occupation dans ça. Ou bien il voulait se faire voir si il y a des intéressants. Sinon, depuis on voit là, il n'y a pas encore vu quelque chose d'intéressant qu'il a dit. C'était toujours c'était tout une confusion. Rien. Il y avait quelque chose d'intéressant. Il a dit quoi encore? Vraiment. Il a dit si Jésus est Dieu incarné, ou si Jésus est en lui-même, comment il peut dire Père, pourquoi m'as-tu envoyé? Lorsque Jésus a dit sur la croix, selon la Bible, pas selon l'islam, mais selon la Bible, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais s'il était Dieu incarné, pourquoi va dire encore mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, avant d'arriver là, on va lire Genèse là. Vous allez voir quelque chose. Dieu a dit quelque chose là. Je pense quelque part quand il a fait parler à Jacob là, il a dit quelque chose. On va lire quelque chose. Genèse 32, 24, rapidement. Genèse 32, verset 24. Oui. Genèse 32, 24. Oui. Genèse 32, 24. Vas-y frère. Jacob, oui. demeura seul. Écoutez bien. Ça là, musulman pas comme ça. Jacob demeura seul. Alors un homme habita avec lui. Est-ce qu'il y a un esprit avec lui? Un homme. Est-ce qu'il y a un esprit? Un homme. Donc Dieu se fait, bien fait, tout le gars sont là, sont mettés pour montrer. Nous, en fait, c'est la leçon qui est dedans. Jacob n'a pas levé avec Dieu là pour être enfant de Dieu, pour être sauvé. Il vit avec Dieu comme ça. Raconte les livres, comme le bénir, ça raconte la bénédiction. Pour dire seulement la leçon qui est dedans. C'est que le fils de Dieu, la bénédiction là, ça doit se limiter. Mais le salut ne se limite pas, c'est une grâce. Voilà la leçon qui est dans ce verset. Mais continue un peu, frère. Alors un homme habita avec lui. Un homme habita avec Jacob. On n'a pas bien les autres, un homme, non. La même chose qu'il a, il s'est fait homme et puis il a dit à lui, je vais te couvrir de ma mère là. C'est la même chose qui est là. C'est la même chose qu'on dit dans Genèse 18 là. On dit Abraham s'est arrêté devant Satan. En même temps, tout d'un coup, 3 hommes devant lui. On n'a pas dit 2 hommes plus un esprit. Donc, on dit 3 hommes. C'est lui qui a dit Abraham l'a appelé Seigneur avec grand S. Si Abraham va appeler qui Seigneur? Vas-y. Jacob a demeuré seul. Jacob a demeuré seul. Alors un homme habita avec lui. C'est ça, non, c'est son entrain de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On va arriver là. Vas-y. Jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le frappa à l'envoiture de la hanche. Cet homme-là, il ment souvent, il dit non que Jacob a frappé Dieu. Il ment souvent, Jacob a d'abord Dieu jusqu'à. Dieu est parti de Dieu. Il a tapé Dieu, Dieu, tu vas pas où Dieu. Tu ne pas, tu ne pas, hein? Tu ne pas. Mais frère, est-ce que ce verset-là dit que Jacob a frappé Dieu ici? Au contraire, c'est lui qui a frappé Jacob. On dit là, il a démis. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, oui, cet homme le frappa à l'envoiture de la hanche. Cet homme a frappé Jacob l'envoiture de la hanche. Et l'envoiture de la hanche de Jacob, oui, s'est démis. Il a déplacé. Pendant qu'il luttait avec lui. Il a déplacé voilà, la hanche de Jacob. Pas Jacob qui l'a fait, mais c'est lui qui a fait ça à Jacob. C'est clair, non? Le truc de Satan, quand il prend des il ment toujours. C'est une mente que Jacob a frappé. Oh, ici, c'est pour montrer Dieu qu'il a frappé. C'est clair, non? Ça, c'est une petite correction, mais continue un peu. Verset 26. Oui, il dit, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Quand le roi se lève, oui, et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, oui, quand il est même béni. Jacob, c'est un prophète, eux, ils le savent. Jacob est un prophète, la frère. C'est qui va implorer comme ça, il faut me bénir. Il est un prophète. Jacob a dit la rédemption, c'est ton courant qui est là. Il a dit que c'est cette occasion-là, si il a raté ça, c'est pas bon. Il faut que bénédiction la sorte de lui. Mais vraiment, c'est pas parti là pour être enfant de Dieu. C'est à cause de la bénédiction. Donc, on lutte pour avoir la bénédiction. Par l'obéissance, par en tout cas, certains efforts pour être béni. Mais le salut là, il n'y a pas d'effort dedans. C'est clair, non? Continue un peu. Je ne te laisserai point aller. Jacob, il ne va pas te laisser aller. Quand tu m'as béni. Ça, c'est le jour de mon jour aujourd'hui. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, oui, Jacob. Voilà. Il dit encore, regarde un peu ici. Il pose question comme s'il ne connaissait pas son nom. Quand il est dans c'est la même chose que je dis, il a fait la même chose. Hein? Il dit, en s'écoutant le jour, l'heure, tout ça, personne ne le sait. Même moi-même, le fils, il ne sait pas, c'est le père seul. Quand il est dans un fourreau, il parle en tant qu'un homme. Comme s'il est limité par rapport au fourreau dans lequel il se trouve. C'est ce qu'il a fait, l'exception, ça n'a pas dit qu'il ne pas Jacob. Mais il parle comment il ne va pas supplanter son enfant. Il faut parler au même niveau que l'enfant pour l'enfant de 16. Alors, quel est ton nom? Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Tu vas être appelé Israël. Car tu as habité avec Dieu.
caractérité avec Dieu. Est-ce qu'il y a une femme comme ça? Je dis, d'accord, tu habites avec qui? Dieu. Dans ces versets, on va lire ça dans la Bible. Tu habites avec Dieu et avec les hommes. Donc, quand on dit, depuis quand Jacob a habité avec les deux là, Dieu et homme, depuis quand? Qui me dit ça aujourd'hui? Tu habites avec Dieu et avec les hommes. Ça veut dire quoi? C'est Dieu là qui s'est fait homme. C'est Dieu qui est là. Donc, par là, il a que ça est Dieu. Mais Dieu n'était pas dans sa position esprit, il était dans sa position humaine. Oh, mais là, en même temps qu'il a fait là, c'est Dieu, il a comme bien totalement différent de Dieu. C'est Dieu qui est là, en même temps qu'il a fait de maintenir ta position homme. Là, pendant qu'il a fait de lutter avec l'homme, il a fait de lutter avec Dieu. Mais c'est Dieu qui s'est fait homme. Sinon, il ne va pas donner un autre. Lui, c'est ça, c'est pas faux. Lui, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Bon, eux, ils ont quand même dit, à part ça, Jacob a fait par là où encore. Tu connais un peu. Donc, Dieu se faisant homme, c'est pas de lutter avec Dieu là. Mais pas dans sa position esprit, mais dans la position humaine et encore. Donc, pendant que lui, d'ailleurs, cet homme, c'est à Dieu dans la vérité. C'est ça qu'il m'a dit, c'est vrai. Mais c'est personne ne peut pas gober ça. Tu vois. Alors, quand il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, où ça va à l'école, pardon mon frère. Ou bien viens, je vais t'insulter au fil à mesure. Le père m'a abandonné, il faut ne pas oublier. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Demandons un peu, posons un peu à notre petit Gustave. Pourquoi je n'ai pas abandonné? Pourquoi m'as-tu oublié? Parce que s'il est différent du père, il est là, il parle. Père, là, tu m'as envoyé sur la terre. Puis toi, tu es au ciel. Mais tu m'as envoyé sur la terre, puis tu m'as délaissé. Tu m'as abandonné, tu m'as oublié comme ça sur la terre. Puis tu suis en train de souffrir ici. Mais pourquoi m'as-tu abandonné? Le père m'a abandonné, il est différent du verbe oublier. Abandonné, pourquoi? Parce qu'il était en. Quand tu as le nom, comment tu vas abandonner? Il est rentré chez moi. Ça veut dire qu'au départ, j'étais avec lui. Donc le verbe abandonner, il est différent du verbe oublier. Le verbe oublier, ça veut dire que tu es oublié là-bas, tu envoies ton enfant bien, tu l'as oublié. Il dit abandon. Bon, Dieu est là pour puis je ne dis pas d'abandon. Qu'ils réfléchissent pour trouver la réponse. Alors, l'esprit de Dieu est dans lui. Et comme Dieu, il ne peut pas mourir en peu. Il ne peut pas. S'il est dans le corps, puisqu'il est éternel, s'il est dans le fourreau n'allait jamais mourir. Au début, il allait d'accord. C'est-à-dire qu'ils vont chanter pour voir la chatte. Ils vont faire quoi de faire. Ça va, c'est lui, ils vont changer, ils vont mettre assis. Il allait quoi être là-bas. Il faut que l'esprit de la quitte. Le Christ qui est éternel, selon Jean 2, verset 34, il faut qu'il quitte dans le fourreau, que le fourreau puisse mourir là. C'est tout simplement. Alors, il a parlé d'abandonner, mais il n'a pas parlé d'oublier. Non, si je comprends bien dans ce moment, c'est parce que Jésus, homme, devait mourir, que l'esprit a quitté le corps. Sinon, on ne peut pas dissocier. Tu as compris? C'est bien sûr qu'il fait ce mystère. C'est tout. Merci beaucoup. Parce que si son père est au ciel, et puis il est sur la terre, il va pour là, tu m'as envoyé sur la terre maintenant. Et tu m'as oublié même, il est en train de souffrir ici. Et puis il est sous maintenant. Mais il a dit pourquoi vas-tu en ce moment, l'esprit éternel a quitté le fourreau. Il parle, il pleure maintenant. Pourquoi vas-tu il faut qu'il quitte parce que la Bible dit Dieu ne peut pas regarder péché. Tous les péchés doivent être soumis, tout ce qui est dans l'être, tout lui-même. Il faut que l'esprit la quitte pour que le sacrifice puisse être accompli. Et bien il revient pour rentrer dans tout le bâtir à lui. Il n'y a pas magie dans ça. Il dit les gens disent que les gens puis on va les éclairer. Ça veut dire 105 francs même. Tu n'as pas payé ça, on va te détruire. En tout cas, nous sommes presque à la fin de notre première séance. Oui. Nous avons un dernier verset qui est Marc 13, verset 32, qu'il a aussi utilisé en disant on a demandé à Jésus-Christ c'est quand la fin du monde. Et Jésus a dit qu'il ne savait pas. S'il était vraiment Dieu, il le saurait. Pourquoi il dit qu'il ne sait pas, donc il n'est pas Dieu. Et quand on lui a posé la question, par exemple, dans Marc 13, 32, Matthieu 24, le verset 36, quand est-ce que le monde finit? Il dit, je ne sais pas, c'est le Père seul qui sait, mais je suis dans le Père est en moi. Pourquoi tu dis, tu ne sais pas? Donc, il faut comprendre ça d'une autre manière, Inch'Allah. Barakallah. Je vais lui donner un poisson avec un petit truc de famille avec Okobaga. Alors, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, on va lire ça. Marc 13, on va lire, non? Et puis toi tu prépares aussi Matthieu, il y a un autre verset, Matthieu 20, verset 20 à 22. Matthieu 20, verset 20 à 22. Par exemple, la mère de tous les filles des ennemis là. On va lire ça et puis on va lire ça aussi. Lis d'abord le premier verset là d'abord. Marc 13. Marc 13. Marc 13. Verset 32. Oui. Pour ce qui est du jour.
Pour ce qui est du jour, ou de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, ni le Fils, mais le Père seul. mais le Père seul. C'est fini. Donc ça veut dire que Dieu, Jésus n'est pas dit, c'est pas. C'est Père que ça s'appelle comment? L'homme est dans la position corps humain, dans la position humaine, plutôt là, dans la position humaine, le corps, le four là. Mais quand Dieu est, je ne sais pas qu'il y avait même cette personne, il y a déjà à ça. Il y a longtemps, il a dit que quand Dieu est dans un four, il parle pas que quelqu'un qui est limité. Tout à l'heure, il a dit tout à l'heure. Hein? Tu te mets au niveau de l'enfant. Mais quand Dieu est dans un corps, dans un four là, quand Dieu parlait, il était homme sur la terre, hein? Il était homme sur la terre, il était habillé homme sur la terre. Un esprit n'a pas l'habillé. Mais il était là sur la terre, puis il parlait. Étant dans un corps, il parle comme s'il était limité. Mais ça ne change pas sa divinité. Parce que dans la même chair, il était dans le même corps, il a dit qu'il connaissait les pensées des gens. Tu vois un peu? Et il connaissait les pensées des gens. Alors, c'est dit que ni le Fils, ni le Père. Vous parlez qu'il allait dans le corps. Depuis quand tu es dans un corps, et puis il vient détruire les gens. Depuis que, même à Sodome et Gomorrhe, il était en train de parler, Abraham était en train de négocier à lui. Quand les deux anges partaient là-bas, à Sodome et Gomorrhe pour brûler ça, mais en s'appuyant sur la terre, en ayant ses bébés sur la terre, il ne pouvait pas les brûler. Il allait avoir forcément pitié de ces créatures. Pour qu'il brûle, c'est le feu dessus la plaine de France. Dès qu'il monte avec un pas, feu après ça descend. Là, il n'y a pas sentiment. Donc, il dit ni le Fils, ni les anges, c'est le Père seul qui les aime. Tout à l'heure, dans le verset, où Jésus a appelé les gens mes enfants. Donc, il dit, est-ce qu'il n'est pas Père là aussi? Tu vas lire que Jésus est Père aussi. Il a appelé ses apôtres mes petits enfants. Oh, Paul Pierre était âgé que lui physiquement. Il regarde à son grand frère physique et il dit, mon petit enfant. Avant qu'apprendre de figer sur un frère, reste tranquille. Un tel comme je parle, reste tranquille. Donc, voilà un peu. On va terminer dans le verset là. Matthieu 20. Oui. 20. Oui. Alors, la mère des fils de Zébédée. La mère des fils de Zébédée. S'approcha de Jésus. S'approcha de Jésus. Avec ses fils. Avec ses fils. Et se prosterna. Lui fit cette demande. Écoutez bien, hein. Voici la réponse à ça, vous allez voir la réponse à Éphésiens 1, verset 3 à 4. Vas-y. Il lui dit, que veux-tu? Éphésiens 1, 4, 3 à 4. Que veux-tu? Alors, écoutez bien la demande de la mère des filles de Zébédée. Elle dit quoi? Alors, pardon, Jésus, il faut ordonner. Lui dit-elle, oui, que mes deux fils, il faut ordonner que mes deux fils, que voici, sois assis dans ton royaume. Sois assis dans ton royaume. Dans ton royaume, vas-y. L'un à ta droite. Un à ta droite. L'autre à ta gauche. L'autre à ta gauche. Oh, la roue de Dieu, vous dites que c'est la colère de Dieu, c'est l'enfer, c'est l'image de l'enfer, les ténèbres. La donne de Dieu, c'est l'image de la gloire de Dieu, c'est l'image de la gloire de Dieu, c'est l'image de ceux qui sont sauvés. D'abord, il y a les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, pourquoi je vais dire c'est pas ceux qui vont en enfer? Et pourquoi je vais dire ceux qui sont au ciel, qui sont sauvés? C'est ce qu'elle demande là. Elle a fait plaider pour qu'un de ses enfants, un soit à gauche et l'autre soit à droite. C'est une autorité. Voilà, elle ne savait pas ça. Continue un peu. Je lui répondis. Voilà, je lui répondis. Vous ne savez ce que vous demandez. Madame, comment est-ce que vous demandez la même chose? Ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Tu sais même pas ce que ça veut dire. En tout cas, tu es en train de dire qu'elle va la manger. Oh oui, mais elle ne peut jamais vouloir que tout ça. Elle ne sait pas elle va vouloir que les deux soient sauvés. Mais elle ne savait pas qu'elle a demandé la conversion de elle ne savait pas sans le savoir. Pour elle, elle demandait quelque chose de bon. Alors, vas-y. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Est-ce que vous allez passer par la souffrance par laquelle il va passer là? Nous ne pouvons. Forcément, on souffre aussi à cause de Jésus. Oui, on va vraiment souffrir à cause de toi aussi. Dit-il. Oui, on va souffrir. Oui. Et il a répondu. Non, mais c'est d'accord, ça, il dit quoi? Il est vrai que vous boirez ma coupe. Il est vraiment bien que vous allez souffrir aussi comme moi, c'est vrai. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite, pour ce qui est d'être sauvé, et à ma gauche, ou bien aller en enfer, cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de moi. Vas-y. Et ne sera donné. Cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ce verset là tue tous les musulmans mentis. Et voilà. Avec que je dis là, son Dieu, son Père aussi, c'est son Père qui sait ça. Lui, il n'est pas au courant de ça, lui, il ne peut pas faire ça. Il ne peut rien faire, c'est son Père qui fait tout. Quelle est l'essence de ce verset? Pas dans notre tête, mais pas un autre verset.
faut donner à l'euro rapidement. Vas-y, frère. Éphésiens. Écoutez bien. Éphésiens, chapitre 1, oui. Verset 1 à 3. Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 4. 3 à 4. Oui, on va la laisser. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. En Christ. En lui, Dieu. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ là. Oui, nous a élus. Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Vous comprenez? Vous comprenez? En Jésus-Christ là, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est fini. Maintenant, quel est le lien entre ce verset? Je vais le dire à Matthieu 20, verset 20 à 22, je vais te dire là. Elle a demandé que un de ses enfants soit à gauche à droite. Il a dit, cela, ça ne peut pas me demander, cela, c'est ce qu'il y a à qui le Père a réservé ça. Pourquoi je lui dis, non, ça ne dépend pas de lui. Pourquoi il dit ça? Simplement, parce que, par rapport d'infériorité, il dit, ne peut pas, ça ne dépend pas de lui. Pourquoi? Parce que cela a été fait par lui-même dans sa question divine, dans sa question esprit, avant même que les êtres l'a fait. La chose est déjà faite, on ne peut plus modifier. C'est pas maintenant qu'on va modifier ça. La chose est déjà faite même avant que lui il vienne sur la terre. Il a fait ça au ciel, dans la position esprit là. Et puis, mais il a pris corps pour venir sur la terre. Donc, il ne peut rien changer encore. Tout est fait. Donc, il dit que, à qui mon père a dit, c'est-à-dire à qui dans ma position d'esprit, qu'il a fait ça depuis là. C'est ça qu'il est en train de parler. Puis, il a dit que c'est la terre avant la fondation. Mais avant la fondation, il n'y a pas fait de Jésus. Non, mais il a fait de Dieu. Donc, Dieu l'a fait depuis avant même que le monde soit créé. Donc, maintenant, c'est pas maintenant qu'on va faire modifier ma petite. Il faut le savoir. C'est ce qu'il a dit là. Amen. Ce qui est fait est fait. C'est bien fait. D'accord, donc nous sommes à la fin de la première séance. Nous allons parler maintenant de la deuxième séance. Ok. Donc, vraiment, shalom. Vraiment, que le Seigneur bénisse pour vraiment ces recherches magistrales. En tout cas, ces recherches très claires, pointues que vous avez faites. Alors que le Seigneur bénisse. Et les frères aussi, nous avons à cette heure-là. Vraiment que le Seigneur bénisse. Je pense que soyez serein. Dieu merci que les musulmans sont d'accord. Et puis les gens sont moins chers sur le terrain. Voilà. Donc, comme vous avez pris tout ce qu'on va quitter ici, on va aller quand même manger un peu au four. Voilà. Et on va quand même boire une petite bière là-bas. Je pense que ça va nous faire du bien. Voilà. Donc, on va faire tout en même temps parce que ne sait pas encore quand on va avoir le temps. Pendant qu'on a le temps aujourd'hui là, profitons. Pour corriger les deux vidéos. On a déjà corrigé la première vidéo, on va corriger la deuxième vidéo. Je pense que faisons ça parce qu'on ne sait pas quand on va avoir le temps encore. Amen. Ok, donc merci. Je pense qu'on va passer à la deuxième vidéo. Shalom, frère. Shalom. More